Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes fasteurs, j'espère que vous allez bien. Tasty food. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Moubarak, mes fasteurs. Alhamdulillah, comment je suis excité, comment je suis content. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Moi, Brahms, Issan. كيف الحال؟ J'espère que ça va les frérots, vous avez la paix, vous avez la forme. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abou Samara, كيف الحال? Antoine, mon frérot, j'espère que ça va. En direct de la Guyane, mon frère, j'espère que toute famille se porte bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Moubarak. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'ingrat. Ah, l'ingrat. Non, j'ai bloqué de partout, frérot. Tranquille. D'ailleurs, oh, Antoine, mon frérot, mon fils te fait un gros bisou. Non, dis-lui que tonton Fastly, empereur du Fastly premier, lui fait un gros bisou, un gros Harry hug jusqu'à ses os. Non, je suis gentil, mais dis-lui, il est trop mignon, toi, tu Mamadou. Toi, tu Mamadou. Je lui fais un gros bisou à ton fiston, mon frérot. Dis-lui qu'Allah le préserve, qu'Allah lui accorde la piété, une bonne santé, une bonne vue, une bonne ouïe, et une bonne piété, mon frère Amin, ainsi qu'à vous tous, Ikhwa Khawet, à vos enfants, à vos familles, et qu'Allah nous accorde à tous le paradis, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce Ramadan vous change votre vie. C'est une ni'ma, Ikhwa Khawet, extrêmement important. C'est une ni'ma, un bienfait d'Allah, c'est une rahma d'Allah, ce mois béni de Ramadan. Vous savez pourquoi on fait Ramadan déjà? Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, sachez que le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran, la parole d'Allah, est descendu sur terre au travers de Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam, d'accord, qui a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans la grotte en train de méditer, il lui a dit lis, je ne sais pas lire, 3 fois lis, je ne sais pas lire, je suis un alphabet, lis la parole de ton Seigneur, Allahu Akbar. Pourquoi on fait la nuit du destin? Vous savez c'est quoi laquelle? Ce qui s'est passé lors de la nuit du destin, c'est la nuit où le Coran est descendu sur terre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la cause, car Allah fait un monde de causes et de conséquences. Donc les conséquences n'appartiennent qu'à Allah et par la cause de Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam. Sachez que les révélations étaient très douloureuses pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des fois c'était extrêmement douloureux, très pesant. Donc je vous invite durant ce mois de Ramadan à approfondir votre ilm, votre science, votre ilm shar'i. Et excusez-moi, attendez avant que j'oublie, parce que il y a 2 jours, les fasteurs, déjà attends, on va remettre les choses dans leur contexte. On va se faire un dernier live pré-Ramadan. Le Ramadan rentre dans quelques heures. Vous comprenez pourquoi j'ai pris ce mode de vie là? Merci mon frérot. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh mon frère fillah. C'est quoi le programme sportif de demain frérot? Je viens de rentrer de la salle. Allahumma barik. Prise de masse durant Ramadan mon frère. Tu croyais que j'étais gitan? Claro que no hermano, soy arabe. Unzur, mira, mi bigarras adara. Claro que sí hermano. Yo puedo ser un hombre de gitano, hermano. Me gusta le Nutella, me gustas tú. Jobi, Joba. Ah, je rigole, mon frère. Un grand salam à tous les gitans. Tu sais que nous, à Lyon, notre dialecte, notre darija, notre darija local dans le 6-9, c'est du gitan, frère. Pélo, Imachura, Silvago. Bref, c'est du gitan, frère. Il y a une grosse commune, bon, dans le sud, il y a encore une plus grosse commune, mais les Gitanos, les Gitans et les gens du voyage, les Gitans et les Maghrébins dans la région lyonnaise, mon frérot, on a hérité de leur darija. Tu vois? Mais non, je suis 100% ADZ. Bienvenue mon frère Soupine, marhaban, ahran wa sahran bil arabia, bienvenido aquí hermano. Con todos los carnales, los hermanos hasta la muerte, que vienen todo el día como yo, que vamos a hacer el Ramadan, Inch'Allah. Tu es le bienvenu mon frérot. Les frérots, j'espère que vous allez tous bien. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. N'oubliez pas que le Ramadan est une ibada, c'est un acte d'adoration. Donc, que doit-on faire la veille d'une ibada? On doit mettre la niya dans son cœur. N'oubliez pas, ne passez pas à côté de ce mois de Ramadan simplement pour une erreur bête comme ça. Merci beaucoup les frérots, vous c'est Ramadan Moubarak. J'ai 3 heures en plus que vous. Il est 2h53 du matin ici à Dubaï. Donc je vais faire un live en speed, j'ai 2 heures pour manger. On va se faire des burgers incroyables et vrais. Restez branchés jusqu'à la fin. Si j'ai le temps et que je ne parle pas trop, on va se faire un dessert. Diabète type 4, mention Sartek félicitations, avec les félicitations du conseil du fast, tu vois ce que je veux dire. Mais avant tout ça les frérots, ajoutez tous mon compte secondaire, Fastly-Omad. Vous vous rappelez le live d'il y a 2 jours? Quand ça a coupé d'un coup, je devais vous dire le prix du loyer
Ça a coupé d'un coup. Vous savez pourquoi? Parce que comme j'ai montré une conversation, je vais pas trop dire parce que j'ai peur que ça me rebloque. Et après, j'ai relivé directement sur mon autre compte. Des fois, il me bloque pour rien. Pour ça que je dois cacher les couteaux parce qu'avec ma grosse tête, comme je parle un peu impulsif, intimidation, harcèlement pour absolument rien. Ça fait 3 ou 4 fois que, en plein live, des fois ça coupe pour rien. Après, ils me bloquent une semaine, j'ai contesté, ils ont vu qu'il y avait rien, ils m'ont dit, wow, ok, désolé. Donc, très important. Très important. Avec ma grosse race, là, je peux rien faire. Juste, je parle un petit peu hard, je parle un petit peu, comme si j'avais pris de la course. Je suis comme ça, je suis un mec speed. Il croit que je suis fou. Bref. Donc, ajoutez mon compte secondaire. Fastly-du-bas Omad. D'accord? Parce que je relive tout de suite après, direct dessus. Quand ça coupe, ça me coupe pour rien. Et en fait, c'est quand tu montres des trucs ou quand t'es un peu virulent, mais intimidation, c'est n'importe quoi. Bref. C'est très simple. Ajoutez tous mon compte secondaire. C'est très important. Comme ça, moi, je peux vous retrouver là-bas parce que la dernière fois, je sais que je vous ai tous laissé sur votre faim. Et ça m'énerve. Et je vais faire la suite là. Et après, on va se cuisiner en speed. Et je vais vous faire un petit point sur le ramadan. D'accord? Faut que je me calme, sinon j'arrive pas, frérot. C'est plus fort que moi. On est tous dans ma tête, si tu vois ce que je veux dire. Vous avez été nombreux, ça me dirait, Johnny. Comment fais-tu pour avoir des stries et avoir un pectoral fibreux en mangeant des burgers de la taille d'un road tracteur, si tu vois ce que je veux dire. Merci, Capsule, mon frérot. J'espère que tu vas bien, Capsule, mon frère. Oui, les diabétiques peuvent jeûner. Pas de diabétique. Ah, je fais un point sur le diabète après. Regarde, j'explique le prix des loyers parce que je vous ai laissé sur votre faim. Et ça m'a énervé. Après, j'ai contesté, ils m'ont débloqué, mais c'était tard et tout. J'ai dit, vas-y, hier, j'avais pas le temps de liver. Donc, je vais vous dire aujourd'hui, Amin, mon frère. Mon frère, je vous refais un point sur le Ramadan. Là, je vous live pile avant. Et en plus, je vais vous montrer en direct live mon protocole. Vous comprenez pourquoi je me suis un petit peu décalé dans le temps, pourquoi je live et je mange tard, comme l'année dernière d'ailleurs, pour ceux qui étaient là en live l'année dernière. C'est exactement pour me mettre dans le mode du Ramadan. Je vais vous expliquer mon protocole et ensuite je vous dirai les meilleurs protocoles pour vous. Barakallahu fik, mon frère. T'as 10 poumons et on est 10 dans ma tête, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est moi le chef, Billy Boy. Je regarde mon frère. Merci Capsule. Non, Capsule, il a épinglé là. Vous voyez, Fastly-du-bas Omad. Ajoutez-le tous. Si jamais ça bloque là, je relive direct dans l'autre. Parce que j'ai envie de vous remontrer. Et je crois que c'est parce que j'ai montré un truc sur mon téléphone. Il a cru que je dévoilais des trucs ou je ne sais quoi. Je crois que c'est pour ça que ça m'a bloqué. Mais j'ai envie de vous le remontrer parce que je vous ai tous laissé sur votre faim. Et je voulais vous dire le prix du loyer, etc., d'accord? Mais ça, c'est secondaire. Déjà, premièrement, on va faire un point sur la... Non, je vais expliquer ça en premier et après, je passerai sur le Ramadan, d'accord? Je vous fais un gros point pour le Ramadan. Non, c'est pas du tout chaud avec le Ramadan, la salle, mon frère Onizuka. C'est une question d'habitude, mon frère. C'est une question d'ajustement hormonal. Moi, je mange qu'un seul repas par jour depuis plus de 8 ans, frère. J'ai d'ailleurs découvert l'OMAD et tout cela. C'était le Ramadan d'il y a plus de 8 ans. Ça va faire 9 ans! On est à Ramadan ça y est. Là, demain, ça fait 9 ans que je suis un nomadeur, faster, lifter, mangeur, cuisineur, charbonneur, empereur du fast, les premiers créateurs de l'approche la plus révolutionnaire des 20 dernières années. On va être dans quelle vie? Donc, ça fait 9 ans, là. 9 ans de jeûne. Donc, je fais des prises de masse. Je suis en pleine prise de masse. Je vais la continuer durant un Ramadan, comme d'habitude. Je pense que je vais un petit peu faire une prise de masse jusqu'à la moitié du Ramadan. Et après, je vais peut-être commencer à faire une bonne sèche. Je vous rappelle l'année dernière, ceux qui étaient là l'année dernière en live. Après le Ramadan, j'ai fait une sèche intergalactique. En 3 semaines, je m'étais écorché un truc de ouf. Je pense que je vais refaire pareil. Donc, pour ne pas vous laisser sur votre faim, je vais vous expliquer. Par contre, ça là, 1500 € par mois, un studio bien placé. Je vais te remontrer mon studio qui est à 1500 € par mois. Tout meublé. Ça paraît cher, mais en fait, c'est pas si cher que ça. Là, pour ceux qui étaient là la dernière fois, je vais vous dire le prix des loyers à Dubaï. Pour ceux que ça intéresse. Et je devais aussi, avant que ça coupe, je devais vous dire un petit peu combien de budget est-ce qu'il vous faut. Comme ça, ceux qui veulent venir et qui sont intéressés ou quoi, vous savez un petit peu. Après, je fais un point sur le Ramadan. Ensuite, on commence à cuisiner. Je mange. Et après, je fais un point sur les diabétiques, parce qu'on m'a redemandé encore pas mal, d'accord? Donc, regardez un petit peu un studio. À quoi ça ressemble à Dubaï? Attendez, j'essaie de retourner. Vous voyez un petit peu la taille. C'est pas comme les studios en France, ils sont quand même plus grands, d'accord? Je vous recommande grandement de prendre un petit studio comme moi, dans votre arrivée. Bien évidemment, petite douche italienne, tranquille, c'est hyper propre, hyper calé. Vous savez que j'ai une piscine privée, jacuzzi, il y a une salle de sport. Même si bon, je suis un animal. D'ailleurs, pour tous ceux qui me demandent, le meilleur Coran, édition Tauba, avec le tafsir, l'explication des versets, extrêmement important. C'est très important et ça va vous permettre de comprendre. Deuxièmement, apprenez vos invocations du matin et du soir pour lutter contre le hasidi, et etc. Si t'as tel du musulman, vous mettez vos petites notes et vous les apprenez à chaque situation. D'accord?
Quand vous sortez, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quand vous allez aux toilettes, en français, pour ceux qui ne comprennent pas encore l'arabe, et apprenez l'arabe, on va y venir après, tiens. Je cherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Quand vous... Attendez, je vous montre un peu comment c'est. Regardez comment c'est hyper calme. Il est 2h58 du matin. Bien évidemment, on va se faire bien évidemment un petit enquête exclusive. Aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous retrouvons Fastly Food. Sirop d'arabe, date de Dubaï, muscles hypertrophiés. Bienvenue dans l'univers controversé des influenceurs go muscu à Dubaï. Un reportage signé Rudy Roya et Zemmour de la Villa. Là, il y a 3 heures de décalage, mon frère. Wahid, Ithnan, Thalatha. 3 heures en plus, frère, il est 3 heures du matin. Faut pas que je parle trop, sinon je vais jamais manger. Et là, ça va être mon suhour. Ah, ce live est trop important. Je voulais vous le faire. Alors que je suis éclaté, je sors d'entraînement, je suis mort. Mais je veux tous que vous ne passiez pas à côté de votre ramadan. Hada muhim jiddan. Ya mes pasteurs, ya ikhwa khawat. Isma'ouni jayid. Écoutez-moi bien. Mettez la niya dans votre cœur que vous allez jeûner ce mois d'Allah, ce mois pour Allah subhanahu wa ta'ala avant de le jeûner. Toutes les ibadah, tous les actes d'adoration ne valent que par leurs intentions, que par leur niya. C'est très 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 important. C'est extrêmement important. D'accord? Donc, passez tous au nomade vie, sinon quelle vie durant ce mois de Ramadan. Avant, vous devez mettre la niya avant que le Fajr y rentre. D'accord? Je vais vous donner après le protocole. On va faire un point sur le Ramadan, c'est important. Je vous dis d'abord le loyer. Donc, un studio comme ça à Dubaï, c'est 1500 € par mois à peu près. D'accord? Et encore, quand vous prenez 3 mois, 6 mois, 1 an. À Dubaï, vous pouvez louer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Plus la période est longue, plus la marge de négociation forcément est grande. D'accord? Savoir qu'ici on a Jumeirah Village Circle. Je vous recommande grandement de ne pas prendre au centre-ville. Quand vous commencez et que vous arrivez, faites comme moi. Je vais pas faire une famille ici, je vais partir. Ça c'est vraiment, c'est de passage, d'accord? Bon, ça fait 1 an que j'habite ici, mais justement en prenant annuellement, c'est moins cher. Quand vous venez ici, la meilleure des protocoles, et ce que je vous recommande de faire, c'est ce que je fais moi avec tous mes clients en Fastly Go Dubaï. Prenez un truc pas trop cher, pas trop petit, même si c'est pas le meilleur endroit du monde, le meilleur. Vous ne savez même pas si vous allez aimer, si vous allez kiffer, si le quartier vous plaît. Tu ne restes jamais là où tu arrives. Il n'y a personne qui est resté. Je vais pas faire une famille ici, c'est petit, d'accord? Donc quand bien même je dois, oui, justement pour l'achat, eh ben tu tapes dans le mille. Jamais de votre vie, enfin ceux qui passent par moi, chacun fait ce qu'il veut, mais je ne leur fais payer un loyer à 3500 € par mois. C'est complètement inutile. Vous savez qu'ici il y a des plans de paiement sans riba. Si tu as envie de jeter 3500 € de loyer par mois juste pour avoir le Burj Khalifa derrière toi et que tu me casses un contrat de 2 mois sur 6 mois, Ramadan. Travail sur soi, réforme personnelle, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, je t'aime mon Dieu. Donc, faites ça après, il n'y a aucun problème, chacun fait ce qu'il veut, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je vous recommande, c'est de venir avec un petit truc. Vous prenez un petit truc tranquillement, un petit studio, etc., plus ou moins excentré, c'est pas dramatique dans les premiers temps. Comme la voiture, n'achetez pas tout de suite, louez, même si c'est un petit peu plus cher, c'est pas dramatique. Et surtout, louez comme moi, tout meublé. Et justement, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas aussi cher que ça, 1500 € pour un studio comme ça. Ouais, ça peut paraître un peu cher, mais non, c'est meublé. Il y a Internet, Wi-Fi, le gaz, l'électricité. Comprenez qu'ici, aux Émirats, les 2 postes qui sont extrêmement chers, qu'on n'a pas l'habitude en France, c'est Internet et la téléphonie. Il faut savoir qu'ici, Internet, etc., vous prenez des grands forfaits, c'est 100 € par mois. Nous, on a pris, ils sont venus, ils ont tout. DRA, c'est le moins cher, oui, mais je recommande pas forcément DRA. Justement, ce que je recommande, c'est de mettre un billet en plus pour le logement. Pourquoi? Tu es en pleine installation, tu arrives quelque part, tu connais pas. Pour ne pas être dégoûté, avoir des problèmes, prends quand même un minimum de standing. On va pas se mettre dans un luxe extrême, d'accord? On va pas se mettre dans un luxe extrême, mais un minimum de standing pour que tu sois libéré psychologiquement. Tu arrives dans un nouveau pays, au moins que tu aies un minimum de confort de vie. C'est exactement les choix que j'ai fait moi. Dans les premiers temps, quand j'ai regardé un petit peu, effectivement, oui, Sharjah, c'est le top shari'a bil arabiyya. Justement, là, à Dubaï, pour 1500 € par mois, j'ai quand même une résidence de fou, piscine privée, c'est là où je vous fais tous les TikToks que je me baigne 1 heure par jour. Et c'est le seul moment où j'optimise le temps, où je vous réponds à vos questions, etc., etc. C'est pour ça qu'il y en a, ils pensent que je vis dans une piscine, mais non, je charbonne et je cours de partout toute la journée. Et je sais me reposer 1 heure, sauf que je fais que tourner. Bref, donc t'as une piscine de fou, t'as une salle de sport de malade, tu as, comment on appelle ça? Il y a quelqu'un il y a de la sécurité de partout, t'as toujours 2 mecs en bas, c'est nettoyé, t'as un problème chez toi, il y a des mecs qui viennent qui te réparent, tu as un service de nettoyage de voiture, tu as une place de parking.
Ça vaut de l'or, faut le faire dans le calcul. Demain tu viens, ouais c'est 800 € par mois, c'est génial. S'il n'y a pas de meubles, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz, le temps que tu prennes ta voiture, que tu vas à Ikea d'ici, parce que déjà tu connais pas, donc faut que tu loues une voiture, faut que tu achètes, faut que tu loues un camion pour ramener. Au final, 1500 €, t'es pas perdant pour une installation, d'accord, pour une installation. Ensuite, à terme, ce que je te recommande, ne jette pas 3500 € de loyer à Dubaï. Il y a des plans de paiement sans riba. Faut faire attention. Par contre, il faut passer par quelqu'un de confiance ou qui s'y connaît un minimum. C'est ce que je fais encore une fois avec mes Fast Lego Dubaï. Je vous montre quand je viens vous chercher ici, dans la mise à disposition, je vous fais visiter Sharjah, Ajman, Dubaï. Je vous montre un petit peu les projets sur lesquels moi je suis, sur lesquels il y a pas mal de francophones, de français qui sont ici. Vous avez des plans de paiement, les frérots, avec pas de riba, faut poser un bel apport suivant le projet, tu vois, il y a des projets où tu dois poser un apport de 10 000, d'autres 20 000, et après tous les trimestres, tous les 3 mois, tu poses peut-être 3 ou 5% du bien, ce qui représente à peu près les 3 500 ou 4 000 que tu aurais pu mettre dans un loyer, sauf que dans 4-5 ans, c'est à toi, ça vaut de l'or, c'est magnifique, c'est incroyable mais vrai, il n'y a pas de riba, etc. Il y a juste des contrats sur lesquels il faut faire attention, où il y a une clause, où il est spécifié que si tu ne payes pas, si tu as des problèmes de paiement, ici la parole, elle a beaucoup de... Avec un immense plaisir mon frère, j'aime trop lire vos messages. Ramadan Mubarak ya habibi, anta aidan. Excusez-moi quand je parle beaucoup, j'arrive pas à lire en même temps, mais sachez que ça me touche tout au plus profond du pec gauche, du corazon, de mon cœur, et que je vous aime fort fillah, et que j'ai trop hâte que ce Ramadan arrive, et que, Inch'Allah, que ça nous monte tous en degré de pratique, de réforme, etc. C'est le but de chaque Ramadan, donc je suis hyper excité, c'est trop bien. Faites-vous un programme, une organisation, je vais y venir après, Inch'Allah. D'accord? Pour revenir sur les loyers. Donc voilà, il faut faire attention par contre parce qu'il y a certains il y a certains plans de paiement où il y a une petite clause où c'est écrit en gros que si tu ne payes pas, eh bien tu dois payer plus. En fait, c'est du riba caché. Donc il faut bien étudier le contrat, etc. Mais dans la majorité, dans les bons projets, etc., ils savent qu'il y en a certains qui veulent pas ça, etc. Donc c'est magnifique. Donc c'est ce que je vous recommande. Chacun fait ce qu'il veut. Mais plutôt que de venir de lâcher 3-4 000 € dans un loyer, prenez un petit truc tranquille, visitez les Émirats. Regardez où ce que vous aimez, où ce que vous aimez pas, nanani, nanana. Comme j'ai fait moi, tu visites, tac, 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 tu trouves un bon projet que tu aimes bien, un bon plan, etc. Boum, tu mets à plat, tu mets à plat, tu mets à plat, tu poses un apport, et tous les 3 mois, c'est comme si tu payais un loyer mensuellement, sauf que dans quelques années, c'est à toi. C'est magnifique. C'est ce que je vous recommande à tous de faire. C'est ce que j'ai fait moi. Vous avez vu, ça fait un an que je suis dans ce petit studio. Si demain je me marie, si demain ceci, cela, vous vous doutez bien que je vais pas faire une famille ici, ce qui est tout à fait logique. Donc faites comme ça, c'est magnifique. Et il y a un minimum de standing quand même et de standard. Donc comme je vous l'ai expliqué, 1500 €, ouais, ça paraît cher, etc. Mais en fait, non. Tu prends 100 € d'internet, 100 € et encore, il y a la clim quand tu la mets l'été, etc. Il fait chaud. 150 € de clim. Le gaz, ils viennent tous les 2 ou 3 mois pour faire relever un peu, tu vois. Électricité, quand tu prends tout ça, tu en as pour 400 €. Au final, tu as une place de parking. Au final, tout compris, 1500 € pour le confort, tu as la sécurité, tu as un truc qui est cassé, ils viennent te le réparer. Franchement, l'un dans l'autre, c'est pas excessif. En France, vas-y. À Paris, c'est même plus cher. À Paris, t'as pas des studios grands comme ça, frère. Enfin, je suis pas de Paris, je suis de Lyon, mais pour faire un petit résumé, d'accord? Donc maintenant, ça c'est pour un studio. Donc il y a différents types de choses. Studio, one bed, two bedroom, et après ça passe sur des maisons, etc. Donc je vais vous remontrer ce que je vous avais montré la dernière fois. Bon, je vais pas revenir sur le sujet de la dernière fois. C'est ce que Princessa avait, ce que je lui ai trouvé, d'accord? Et je vais vous dire combien. Est-ce que... Attendez, 1500 € ici. Donc ça fait 1500, 1100, 3000, 6000 dirhams parce que j'ai pris un an. Vous savez très bien, ça fait un an que je suis là, vous avez vu. Comme j'ai pris un an cash, j'ai payé un an cash, c'est tombé à 1500. Quand tu prends un mois, c'est plus cher. 3 mois, c'est un peu moins cher. 6 mois, etc., etc. Donc vous allez sur Dubaïzol, ceux qui veulent voir les prix, allez sur Dubaïzol. Dubaïzol, c'est le bon coin de Dubaï. Vous verrez. Monthly, ce studio-là, monthly, mensuellement, si tu prends pas un an comme moi, tu montes dans les 9000 dirhams à peu près, 8 ou 9000 dirhams, parce que tu payes le studio, mais pas que. Internet, gaz, électricité, tout est compris dedans. Donc les propriétaires, ils prennent un petit peu leur marge au-dessus, parce qu'en fait, que toi tu consommes 600 € par mois ou rien, c'est payé mensuellement, car tout est compris dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. T'as une piscine, t'as un service de fou, t'as du service de malade, il y a une sécurité de malade, c'est incroyable, mais vrai, franchement, c'est la sécurité dans ce pays, c'est magnifique. Et frérot, chez nous, frérot, tu vas faire le Fajr, t'as oublié de fermer ta cave, tu reviens, il manque 4 vélos, on t'en a rajouté 2, il manque un T-Max, t'as un frigo, tu sais pas d'où il sort. C'est incroyable, mais vrai. Amin, comme moi, vous enrichissez, vous accorde le milliard. Par contre, pour vous donner un exemple avec Sharika, c'est mon émirat coup de cœur. Justement, je suis venu à Dubaï pour voir. Je vais pas finir à Dubaï. Tu peux vivre ton dîner, etc. dans certains endroits. Le centre-ville, j'aime pas trop. Pour moi, c'est Sharika ou Ajman.
Moi, ma vie de famille, ma ceci, ma cela, c'est Shaliqa. J'ai envie de vous montrer ce que dit le shir de Shaliqa, mais j'ai peur que si je montre, ça me bloque encore. Parce que je crois que c'est parce que j'ai montré des trucs avec mon tel, avec d'autres personnes, que ça m'a bloqué. Vous savez quoi? Tous dans le live, là, tout le monde dans le live. Ajoutez tous Fastly, tiré du bas, Omad. Parce que j'ai trop envie de vous remontrer le logement pour vous montrer un peu autre chose. C'est un 2-bedroom où j'ai mis princesse. Hein, vous savez très bien, on va pas revenir dessus, mais vous allez voir, il m'a fait le coup, c'était avec cet appartement-là. Je vais vous dire combien ça coûte un studio comme ça. J'aurais trop envie de vous remontrer parce que la dernière fois, je vous ai laissé sur votre fin et là, je vous dis le tarot direct après. D'accord? Donc, tout le monde, ajoutez Fastly, tiré du bas, Omad. Comme ça, si ça répète, je relève directement tout de suite après parce que ajoutez tous Fastly, tiré du bas, Omad. Pendant que vous ajoutez, je retrouve le 2-bedroom. Comme ça, vous allez voir, c'est quoi hein? Un 2-bedroom, donc un 2 chambres, d'accord? À Dubaï. On est à Jumeirah Village Circle, on est à peu près à 10... Oui, je vais préparer mon suhour et je finis sur ça parce que je vais laisser sur votre fin, il faut quand même que je vous donne la réponse, ça m'a énervé. Et après, on parle Ramadan, je prépare mon suhour, parce que ça va être mon suhour et vous allez comprendre la méthodologie. Et après, quand je mange, on fait le diabétique. Il faut que je me speed parce qu'il est déjà 3 heures. Et là, je veux plus être en retard parce que j'aime bien prendre mon temps et tout. Je vais vous expliquer le meilleur des protocoles. Bon, ajoutez tout si ça bug. Bon, au moins, on saura que c'est à cause de ça que TikTok me fait sauter. Voilà, bon, au moins, on saura, c'est quand on montre quelque chose. Si ça bug, on va sur l'autre. Si l'autre bug, on va sur Insta. Fastifood, tiré du bas, Omad. Si Insta, il pète. Au fait, sur Instagram, je vous aime du fond du pec gauche de mes corazones de mon cœur. Vous vous rappelez que j'avais un compte à 26K. 26 000 personnes qui m'ont fait sauter sur Insta du jour au lendemain pour rien du tout. J'ai refait un nouveau compte. On est déjà à 10K. Je vous aime du fond du pec gauche de mes corazones de mon cœur. La vraie communauté des fasters. Je vous aime trop. Vous êtes les meilleurs. Comme là, vous bénissez, vous accorde le plus haut degré du paradis. Les fasters, la communauté elle est trop puissante. Les soldats de l'Empire du Fast, c'est trop puissant. Merci pour la force, on a déjà récupéré 10K sur Insta. Déjà 10K. Incroyable mais vrai. C'est qu'on a une vraie communauté, c'est pas du vent. On a une vraie communauté, vraie puissance de frappe. Les soldats de l'Empire du Fast avec le corps et le cerveau musclé. Même les Tsumads, même les 16-8, vous faites partie de l'Empire du Fast. Ne vous inquiétez pas. Donc ajoutez-moi sur Insta aussi. Bref, vous avez vu un studio, vous avez vu à quoi ça ressemble. Regardez mes vidéos et tout pour voir... la résidence, j'ai pris quand même une bonne résidence. Alors, alhamdoulilah, je me suis mis bien quand même. J'ai charbonné 8 ans de ma vie, je prends quand même un peu avec un petit standing, tu vois. Le Insta, c'est Fastifood, tiré du bas, Omad. Si jamais Insta, mes 2 comptes TikTok, ils se font péter, on décale sur Insta, il n'y a pas de souci. S'il faut, ils me ferment 25 comptes, on reviendra à 26 fois. Au moins qu'il y a les fasters. Juste abonnez-vous à l'autre compte TikTok, comme ça, je peux bien vous live et tout ça. Donc, vous avez vu un studio. Je vous montre un 2-bedroom. C'est pas parce que c'est l'autre de princesse, mais c'est juste pour vous montrer c'est quoi un 2-bedroom, d'accord? Ajoutez-moi bien, si ça bug là parce que j'ai montré un autre truc sur mon téléphone, on va tout de suite là-bas. Parce que là, je sens que je vais me refaire bannir pour rien. Ok. Donc regardez un 2-bedroom, à quoi ça ressemble. Attendez. Les environs, comment ça? Ok mon frère, ça y est, j'y suis. Tu regardes un petit peu les environs, comment ça? Regarde un petit peu comment elle est. La résidence. Tu as la cuisine juste ici. Regarde-moi cette terrasse. Et regarde-moi la vue. Une vue espacée de fou. Frérot, t'es le padré du game. Regarde-moi ce coucher de soleil, mon frère. De la terrasse. Incroyable, mais vrai. Tu as encore les 2 entrées. T'as une première chambre ici. Tu voulais une baignoire. Impeccable. Donc t'as un 2e toilette ici. La 2e chambre. Regarde-moi le rooftop de malade, mon frère. Incroyable, mais vrai. Pourquoi il n'y est plus? Là. Mon mindset en a pris un coup. Coucher de soleil. Là-bas, t'as Dubaï Centre. Tu peux faire un barbecue. À côté de la marina, à Et en dessous, tu as directement la piscine, mon frère. La salle de muscu, mon frère. Franchement, l'adhan, l'appel à la prière. T'as la mosquée juste là au bout de la rue, là. Tu vois? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Voilà, là c'est un 2-bedroom, c'est immense, frère. C'est un palace. C'est un palace, frérot. Hein? Mon mindset en a pris un coup. Oh, 6 mois, il se barre au bout de 2 mois. Et après, il va me faire des problèmes à moi. Ça, c'était pour... bref, je parle plus. Je dis, je parlerai plus de lui, je parle plus de lui. Même si lui parle de moi, je ne parlerai plus de lui. Je lui ai trouvé un coup de fusil. Un coup de fusil. Écoutez le prix. Moi, là, c'est 9000 dirhams. Cet appartement-là, sur 6 mois, 8500 € par mois, je l'ai décoté. 8500 € par mois, ce palace, frère. C'est-à-dire moins cher que moi dans ce studio. Pourquoi? Parce que je travaille avec beaucoup d'agents immobiliers et ils m'ont trouvé un coup de fusil. Le mec, il m'a contacté. J'ai vendu tout chez moi, je viens dans 1 mois. Comment je fais? Je suis en galère, j'ai mes valises. Ces valises, viens ici à la maison, boum. Je lui ai trouvé un coup de fusil. J'ai couru de partout. 8500 dirhams, tu divises par 4.
Donc, je vais te faire le calcul directement. C'est un truc pour une famille, il y a 2 chambres. Juste la terrasse, elle fait la taille de mon studio, frérot. À droite, de ça, il a la plus grande terrasse de l'appartement. Il voulait quand même un truc standing. J'avais compris un peu le personnage, etc. Je lui ai trouvé le coup de fusil intergalactique. Le bail a commencé le jour même où il est venu. Il y a 2 chambres, c'est pour une famille. On a viré des familles. En gros, je lui ai dit non, il le prend pendant 6 mois, vous inquiétez pas, non. 8500 divisé par 4. 2120, 2200 euros. Tout compris. C'est un coup de fusil. Même à Paris, t'as pas ça, frère. Même à Paris, t'as pas ça. T'es à Dubaï, t'as la marina sur ta droite. T'as une terrasse qui fait la taille de mon studio. Et vous vous rappelez ce qu'il m'a dit? Mon mindset en a pris un coup. Le personnel n'est pas bon. Harry, t'as un personnel déjà, frère. On a grandi dans des caves, frérot. T'as un personnel. Il y a une salle de muscu, il y a un jacuzzi, frérot. 8500 dirhams, je lui ai fait payer et il ose me dire après, ouais, non, vous avez vu, vous voyez très bien, bon, je vais pas revenir dessus. Il vient, frère, arrête de me sortir tes mensonges bizarres, dis-moi, j'ai rencontré mes sahabs, les influenceurs, je vais faire tes miniques influenceurs et aller avoir le Burj Khalifa derrière moi, dis-moi la vérité vraie. Non, c'est des bourrins, mon mindset en a pris un coup. Vous voyez, cette banane, comme elle est devenue noire. Parce que son mindset en a pris un coup. Non. Ça ne deviendra pas un memes dans les lives de fasting. Ça ne deviendra pas une ref dans les lives de... Non, je ne suis pas aussi méchant que ça. Non. Ne m'amadouez pas comme ça. Frérot, c'est un coup de fusil. Moi-même, j'aurais voulu déménager là-bas. Je ne serais pas engagé 1 an ici. J'aurais cassé le contrat, je me barre là-bas. T'as une terrasse, frérot. C'est incroyable, mais vrai. C'est un coup de fusil. Non, c'est cher pour le prix du marché. Frère, tu trouveras jamais Staro. Tu trouveras jamais Staro n'importe où ailleurs. C'est parce que moi je les connais. C'est pour ça qu'il me met en porte-à-faux avec les gens avec qui je bosse. Frère, c'est des gros Émiratis. Salam le sang. Salam frère. Alors là, il met en porte-à-faux avec les gens. Je travaille avec que des Français. Je leur apporte que des gens de qualité. En temps normal. La pomme pourrie. Bref. Les gens où je leur dis t'inquiète, il prend pendant 6 mois, fais-moi un tarot. C'est un... Frérot. Allez sur Dubai Zone. Vous allez sur Dubai Zone. Regardez par vous-même. Regardez le prix. Non, c'est cher. Oh là là. Dis-moi, je veux me barrer, frère. Dis-moi la vérité vraie. Mais maintenant, remboursez-moi. Et le pire. J'arrive à faire des pieds et des mains pour qu'il le rembourse, alors que le mec, il se barre, il a 6 mois, il se barre 2 mois, J'arrive à lui faire rembourser plein pot. Comme je vous expliquais, que vous achetez 1 mois, c'est un prix. 6 mois, c'est un autre prix. 1 an, c'est un autre prix moins cher. C'est graduel. J'arrive à leur faire rembourser. Il a fait 2 mois, il se barre comme ça. Ah, maintenant, remboursez-moi, ça m'arrive ça y est, regarde, je suis au Burj Khalifa. Vous avez vu la réaction, on reste pro. Et pas bien d'ailleurs. Oui, pas de problème, on trouve une solution. Je fais des pieds et des mains, frère. C'est des Émiratis, frérot. Ils achètent 25 appartements, ils s'en foutent de toi. Hey, je sens la douille, frère. Tu crois que c'était 2002? Je fais des pieds et des mains, Il le rembourse plein pot, frère. 7500 le remboursement. Parce qu'il est resté 2 mois. Donc il le remboursait au prorata. C'est-à-dire au prix qu'il aurait eu s'il était 2 mois. J'ai cru que... Des pieds et des mains. J'ai cru qu'il allait être le plus heureux du monde. Alhamdoulilah, merci, t'es un tueur. Quoi? Mais comment ça? Moi j'ai payé 1007. Et... je vais aller les vous. Bref, vous avez eu le fameux de l'histoire. Ce truc-là, ce palace. Avec la marina, Dubaï Marina sur la droite, frère. 8500 dirhams moins cher que ce studio là. Il me fait encore des problèmes. J'ai les meilleurs tarots pour mes Fast Lego Dubaï. Je travaille avec une dizaine d'agents immobiliers. Et comme je leur ramène que des gens de qualité, normalement, et ben ils me font des tarots préférentiels parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de problème. Sauf que lui, il m'en fait. Et du coup, c'est lui, normalement, il me paye des frais, frérot. Parce qu'il me met en porte-à-faux avec des gens maintenant. Ça joue sur ma crédibilité, je travaille avec eux, je leur ramène que des personnes bien, tac, on vient, je le retire, je leur donne. Il me met en porte-à-faux avec des... Je vous montre l'agence, le dernier étage de l'agence. Juste le dernier étage. Je crois que c'est le PIB de la moitié de la France. Oui, excusez-moi, je vous avais dit 6 mois, mais il est parti au bout de 2 mois. Quelle honte, il me met quelle honte. Et en plus, c'est lui qui fait des problèmes et c'est lui qui l'ouvre encore. Bref, vous avez vu le fameux de l'histoire. Vous avez vu, j'ai son contrat. Vous voulez voir 8500 dirhams pour ce truc-là, c'est sahih. Je vous montre le contrat signé avec son nom. Je vais pas montrer parce que je sens que je vais me faire bannir encore pour divulgation, je sais pas quoi. Mais je lui trouve un coup de fusil dans les temps alors qu'il est en urgence complète. Après, j'ai vendu tout chez moi, j'ai 4 valises. Si tu m'aides pas, je suis à la rue. T'inquiète frérot, envoie tes valises chez moi, je trouve chez lui. Vous avez vu?
Ces valises, je les ai pris, je les ai mis dans l'appartement. On a nettoyé l'appartement, on a viré des gens, une famille, frère. T'inquiète, 6 mois, c'est sûr. Machallah, reconverti, 50 ans, nanana. Je veux l'aider de tout mon cœur. Allah, il me fait des... Bref, vous avez vu le fameux de l'histoire, vous avez vu le tarot. Normalement, un two-bedroom comme ça, vision Dubai Marina avec la plus grosse terrasse de la résidence comme ça. C'est le seul appartement qui existe comme ça avec cette résidence dans une résidence. Il n'y en a pas 12 appartements comme ça dans une résidence, on n'a qu'une seule. C'est, tu montes à 10 000 dirhams. Tu montes à 10 000 dirhams facile. Et encore, ça se tape pour l'avoir, tu vois. Frère, je lui trouve un coup de fusil à 8500, frère. J'étais tellement content. Tu sais, quand t'es dans l'immobilier, comme moi, tu kiffes ces trucs-là, tu vois. T'arrives à négocier des trucs de ouf. Vous avez vu comment j'étais excité quand je l'ai présenté? Regarde la vue. Même moi, j'étais excité. Moi-même, je voulais habiter dedans, frère. Moi-même, je voulais habiter dedans, frérot. J'étais tout excité. Ouais, magnifique. Vous avez vu, je vous ai montré les vidéos la dernière fois. Fastico Dubaï, magnifique. C'est la référence, l'adresse, tout est magnifique. La partie. Oh, la terrain. Vous avez vu comment l'ingratitude de l'être humain? Il a rencontré ses sahabs, il veut me faire l'influenceur, il veut me faire le... Et maintenant, c'est lui qui parle. L'ingratitude de l'être humain. Ça me surprendra. Bref, j'en parle plus, c'est terminé. Vous avez vu le fameux de l'histoire. Maintenant, c'est fini. Vous avez vu à quoi ressemble, vous avez les prix. Ceux qui veulent venir, je vous dis le tarot direct. Moi, quand je fais des devis, pour me contacter, c'est Instagram, frérot. Fastifoot-au-match, tu m'envoies un DM, on discute. J'ai un service d'appel téléphonique puisque je reçois énormément de DM. J'ai beaucoup de clients sur le coup, donc j'ai beaucoup de demandes, alhamdoulilah. C'est juste vous faire des devis adaptés à vous. C'est des séries de 10 vocaux, frérot, en superset avec 10 textes. C'est déjà une prestation, frère. Donc j'ai un service d'appel téléphonique sur fastifoot.com qui est déductible de ta future hijra. C'est comme ça que je fais pour trier, sinon je m'en sors plus et j'ai plus le temps, d'accord? Donc, marhaban, t'es le bienvenu. Fastifoot.com, tu vas dans appelle-moi, tu réserves ton appel, tac, 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 on se fait des gros vocaux, bien appel, c'est comme tu veux. Tu me dis toute ta situation de A à Z, tout ton budget, et moi je te structure absolument tout. C'est ma prestation Fastigo Dubaï, je fais des expatriations, si tu veux venir ici, je te fais ta résidence, ta iqama, je travaille avec un frère qui est affilié au gouvernement, donc c'est lui qui m'a fait ma société à moi, je te fais ta société, je te fais tout en amont. Je te gère ton business, je te dis ce qui peut bien marcher ici, c'est un vrai suivi coaching sur autant de temps qu'il faut. J'ai des clients, ça fait 1 an je les ai, frère. Le temps qu'on mette en place tout, que je trouve les locaux, certains veulent ouvrir des pâtisseries, des trucs comme ça. Donc il faut que j'aille visiter les locaux, il faut que j'aille négocier les tarots. Justement, je travaille avec tous ces gens-là. Et qui me met en porte-à-faux avec ces histoires bizarres là. Comme quoi, choisissez bien vos offres quand vous êtes entrepreneur, mais choisissez bien vos clients aussi. C'est extrêmement important. Là, je suis pas rentable. Au prix où je lui ai fait tout ça, frère, normalement, il me paye x3, frérot. Avec le temps que j'ai perdu, tout ce que j'ai couru après, la nia, elle reste. Alhamdoulilah, je sais pourquoi je fais ça. J'ai un très bon tarot pour les vrais qui connaissent. Je vous ai expliqué la dernière fois comment je travaille, comment je fonctionne, etc. La niya, c'est de faciliter l'arrivée aux Émirats Arabes Unis, travailler pour Dunya et pour Akhira. Alhamdoulilah, je ne vous changerai pas, je ne vous laisserai pas avoir par l'ingratitude de l'être humain, il n'y a que des bons. L'immense majorité, c'est bon, c'est juste une petite pomme pourrie, c'était pour vous raconter un petit peu, puisqu'il parle, donc je m'explique un petit peu. Mais ça y est, c'est terminé. Ramadan, il arrive, ça y est, c'est fini. Vous savez, les récompenses énormes à délaisser, la polémique, quand vous savez que vous êtes dans votre haqq et quand vous savez que vous avez raison. Donc voilà, vous savez les prix. Pour venir, ce que je vous dis, 100% naturel, l'obscurité, mon frère. Sahih, je dis tout normal, je dis mes tarots, je dis tout. Tu trouves nulle part un pélo comme ça, frère. Je dis tout normal. Moi, je prends temps, c'est temps, je fais temps. C'est clair, net et précis. Il n'y a aucun vice caché, truc bizarre. Tu sais combien tu vas payer, combien ça coûte, combien ça se passe, comment ça se passe. De A à Z, je le fais en live. Tu sais où je suis, je te donne chez moi. Frère, juste pour ce critère. Confiance, tu sais à qui tu donnes tes sous, j'aurais payé des milliers et des milliers d'euros en plus, frérot. Quand t'envoies 15 000 euros, frère, un virement à une société aux Émirats, à Dubaï, tu sais même pas qui c'est, frère. La goutte, elle coule comme ça, mon frère. Là, malgré tout, il y a l'ingratitude. Bref, c'est fini. Sujet clos. Pour venir, je vous donne un... Voilà, c'est pour ça que je fais un service d'appel téléphonique, parce qu'il faut vraiment voir suivant votre situation. Là, je vais vous donner un budget global. Moi, personnellement, quand je fais venir mes Fastigo Dubaï, c'est pour que vous restiez à vie. C'est pas pour que vous me fassiez les étoiles filantes. Donc moi, je fais un devis. Écoutez bien. Un devis annuel. C'est-à-dire que je te chiffre annuellement pour chiffrer une installation, pour que tu sois plus que large. Parce qu'il y aura des imprévus dans ta vie, dans toi, c'est tout à fait normal. Moi, même quand je suis venu, j'ai fait un budget installation x2. J'avais prévu 14 jours pour m'installer, j'ai mis 3 mois, parce qu'il n'y avait personne qui m'a aidé. C'est le service que je propose. Wallahi, j'aurais payé des milliers d'euros pour que quelqu'un m'arrange comme ça, frère. Il me fait ma société à distance, il me trouve mon logement. Je vais le chercher, frère, en Dodge, à l'aéroport, je le dépose chez lui, je le fais visiter les... Frère, moi je suis venu 4 valises. 2 du mat, j'ai fait Vénitieux, Istanbul, Dubaï. J'arrive 4 du mat, il fait chaud, mes yeux ils sont comme ça, t'as un hibou. Faut pas que je dorme parce qu'il y a des pelos bizarres, on dirait ils veulent me boire, mais 4 valises. Et maintenant je vais où? Je fais quoi? J'ai fait Fajr à Vénitieux. J'ai fait Dohor, à Assar, à Istanbul, à l'aéroport. J'avais une escale. Je vous raconterai une autre fois, là j'ai pas le temps parce que Souhar il va rentrer, mais
mon arrivée, c'était un sketch. Je vous ferai la story time, Inch'Allah, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Et j'ai fait Aisha Fajr à Dubaï. Incroyable mais vrai. 4 valises comme ça. Mes yeux de la hibou. 850 caféine pour pas dormir. Je fais quoi maintenant? Je vais où? J'avais pris un hôtel, je savais même pas où c'était. Un hôtel au hasard. J'arrive à l'aéroport, frérot. Il y a des frérots pakistanais et indiens. Comment, brother, comment? Je dis, on est à la gare de Lyon, quoi, on m'a dit. C'était safe, Dubaï. Frère, j'avais mes 4 valises comme ça. Je suis parti dehors, dans les mains. J'ai pas vu qu'il y avait des trucs pour les transporter. Je vais pas me les bœufs. Mon PC, frère. Mon PC, ma sacoche, un sac à dos et 4 valises. L'une grosse sur l'autre et l'autre sur l'autre. J'étais comme ça. Oh, bah, je croyais on voulait me battre, je me croyais à Vénitieux. Moi, j'ai l'habitude de la gare de Perrache, frère. J'ai l'habitude de la gare de Perrache. Frérot, la gare de Perrache dans ma jeunesse. Même t'es un gilet pare-balles, t'es pas en sécurité, frérot. Entre les rapteux, ceux qui vendent des clopes. Malboro. Frérot, moi j'ai l'habitude de ça. Je viens, je fais comment, bros. Je me barre contre les mchis, ceux qui comprennent pas le Darija. Oh là, j'avais juste une adresse. J'avais pas de téléphone, rien. J'avais que des euros, j'avais même pas de change, j'avais rien, frérot. Je prends le premier taxi qui m'a l'air fiable. Je dis, brother, look, brother, please, go me here. Il parlait pas bien là. Il m'a ramené dans un hôtel, j'ai détesté le premier endroit où je suis arrivé. À El Barcha, j'aime pas du tout. El Barcha, c'est un quartier où j'aime pas. Je suis arrivé à El Barcha, j'étais à l'hôtel, le City Max. Je vous ai tout vlogué. Allez voir sur ma chaîne YouTube Fast Food. Je m'expatrie aux Émirats, je m'expatrie à Dubaï. Et justement, j'ai déménagé 3 fois d'hôtel en hôtel, le temps que je cours, que je vois un petit peu les quartiers que j'aime. J'ai kiffé JVC, parce que c'est très famille, c'est très... El Barcha, j'ai pas du tout aimé, c'est un petit peu... Mall of the Emirates, exactement, Monitor, c'est à côté. Le seul point fort de cet hôtel que j'ai bien aimé, c'est que c'était à côté du Mall of the Emirates, à pied. J'ai pu aller faire ma puce pour pouvoir appeler, pour pouvoir trouver des agents immobiliers qui m'ont montré des appartements miteux. Dubaï Zol, c'est une galère. Ici, c'est les pros. Les voitures et les appartements en photo, c'est neuf, c'est magnifique, tu signes. T'arrives, c'est des épaves, frérot. C'est des épaves. Oui, je suis en train de cuter un peu, mon frérot. Bref, j'aurais payé des milliers et des milliers d'euros pour quelqu'un me fasse tout en amont, il soit sur place directement, frère. J'ai déménagé 3 fois d'hôtel en hôtel. City Max, après j'ai fait celui qui est toujours à El Barcha. J'ai oublié le nom, subhanallah. C'est un gros hôtel connu. Le deuxième que je vous ai vlogué, j'ai oublié le nom, subhanallah. C'est pas le Sofitel. C'est un autre nom hyper connu. Il y avait une réduction, parce que là j'arrive 14 jours. Frérot, je vois l'appartement où j'aime bien. Et là, le quartier de la Jumeirah Village Circle, je vois un appartement que j'aime bien, pas trop cher et tout. Je vais pour le négocier, il me dit, ok, mais il y a des gens dedans. Reviens dans 2 semaines. Je dis, vas-y, pas de problème. Tous les autres, je les annule. Je reviens 2 semaines après avec toutes mes valises. Je vois, je tape, je vois, il y a des gens, frère. J'entends, regardez, des enfants. Je fais, c'est quoi ce problème? Il me dit, ah oui, avant-hier, ils sont venus. En gros, ils ont donné 50 € en plus par mois de loyer. Du coup, c'est eux qui l'ont pris. Allez, ça m'a cool. Ils me ferment la porte. Je me retrouve avec 4 valises, j'avais pas d'hôtel. J'ai pas de dingo. J'ai 4 valises, j'ai pris un taxi pour venir, frérot. Devant la porte comme ça. Ok, je fais quoi? Booking.com, location, j'ai trouvé un autre hôtel en speed. Le Novotel, merci mon frérot, Novotel El Barcha, oui. Monitor vidéo TikTok, barakallah, fait le gros Novotel El Barcha. Je vous ai tout vlogué, rappelez quand je vous ai des TikTok de là-bas. J'avais filmé, la vue elle était moche, les mojo, t'es à Sarajevo ou t'es à Dubaï? J'ai encore toutes les vidéos. J'avais prévu 2 semaines. J'ai mis 3 mois. Tant que tu trouves, faut pas se précipiter. Si tu te précipites à Dubaï, t'es mort dans le game. Ils vont t'allumer, tu vas tomber sur un mauvais faux. Jamais se précipiter. Dès le premier jour, je travaille. Dès le premier jour. Ni je profite, ni rien. J'arrive à l'hôtel, première mission, trouver un quartier, un appartement. Mais le temps que tu trouves, j'ai pas aimé El Barcha, j'ai pas aimé Dubaï Centre, il y a trop de gens, trop de monde. Tant que je trouve Jumeirah Village Circle, que je kiffe dessus, que je regarde 2-3 apparts, que je vois un peu les prix. Oh, frérot, c'était une aventure. Mais au final, c'était... J'ai appris. Ouais, c'était Sarajevo, frérot. Tu vois, El Barcha, c'est un peu le... Comment te dire? El Barcha Sud, hein, parce qu'El Barcha, c'est immense. Hein. El Barcha Nord, d'ailleurs, El Barcha, c'est collé, une partie, ici, à Jumeirah Village Circle, tu vois. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et au final, j'ai fait 1 an de galère pour pouvoir mettre à disposition Fastly Dubaï et tout faciliter. Internet, c'était super cher, je m'attendais pas. J'ai pu faire une vraie compta, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ai appris, c'est pour ça que j'ai attendu 1 an pour mettre en place Fastly Dubaï, etc. Donc c'est une grande, franchement, les milliers d'euros que j'aurais donné à un frère pour qu'il me fasse tout ça, au final, j'aurais été 1500 fois plus gagnant parce que j'ai dépensé plein d'autres milliers d'euros en plus. Frérot, quand tu dois déménager d'hôtel en hôtel,
T'as pas de quoi cuisiner, tu manges dehors tous les jours. En fait, t'es incertain. Tu rajoutes une semaine, 2 semaines. Et t'es un peu pris à la gorge parce que t'es à l'hôtel. T'as la flemme de redéménager une 4e fois. Peu importe le tarot de l'hôtel. Je suis allé au Novotel parce qu'il y avait un bon prix. Je suis tombé pile poil groupon. J'étais SDF. L'autre, il me ferme la porte. Moi, j'étais refait. J'ai trouvé un appartement magnifique. Il me dit, non, mais il y a une famille dedans. C'est bon, hier, on l'a loué. Ils ont payé plus que toi. Mais frère, préviens-moi. Mais préviens-moi, frérot. Dis, envoie-moi un message. Dis-moi, c'est mort. Il oublie, c'est comme ça les agents immobiliers ici, il faut leur courir derrière tellement il y a de la demande, ils s'en foutent de toi frère. Et moi je cours derrière l'autre pour qu'il lui rembourse ses 4 mois, vous voyez un petit peu la course. Ils ont 1500 messages, ils te donnent même pas l'heure frère, tellement il y a de... Il m'a même pas prévenu, il m'a oublié, ouais c'est brother, sorry brother, ah salam alaikum brother. Frère 4 valises, tu me laisses comme ça frérot, comment je fais maintenant? Ah, Novotel Booking, le premier que je trouve au hasard, je vais dans un autre taxi, brother, Novotel, Barcha. Ah ben là-bas, je sais même pas où je vais. J'ouvre la vue, je vois c'est Sarajevo, je fais frère, je suis à Dubaï ou je suis à Sarajevo? Parce que El Barcha Sud, c'est comment vous dire? C'est un peu, le décor il est, une cité ouvrière on va dire, voilà. C'est plutôt cité ouvrière, pas mal de sable, des usines, c'est pas le plus bel endroit de Dubaï, c'est pas le centre, c'est pas downtown. Downtown, vous êtes en 2057 à downtown, c'est incroyable, mais vrai. Je suis où maintenant, je fais quoi? Je dois tout reprendre à zéro. Dubaïzel, frérot, Dubaïzel, il m'a consommé ma 4G, frère. Dubaïzel, frérot. Tu vois des apparts de fou, des tarots de fou, tu les appelles. Brother, come tomorrow, Inch'Allah, come tomorrow, 3 p.m. 3 p.m., tu viens 3 p.m., il vient 8 p.m., frérot. T'es là, tu tournes, t'as pas de bagot, tu fais un taxi. Ils te rendent fou, frérot. Tu cours de partout. Oh, Dubaïzel, frérot. Je l'ai poncé, frérot. Oh, j'ai poncé Dubaïzel. Comment j'ai trouvé cet appartement-là? C'est un miracle d'Allah. Ni plus, ni moins. J'ai pas le temps de vous raconter la prochaine fois. Il est 3h29. Non. Faut pas que je m'emballe. Demain, c'est Ramadan. Je mets la niya dans mon cœur que je vais jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Faites comme moi. Je vous raconterai les anecdotes plus tard, Inch'Allah. Je les raconterai. On va commencer à cuisiner puisque là, je me suis trop emballé, là. Vous avez les tarots. Donc, budget, je fais court maintenant. Je suis en retard, je fais court. Je dis toujours à mes fasters, si tu as entre 20 et 30 000 euros et un vrai projet solide, contacte-moi. D'accord? Pourquoi 20 30 000 euros? Comme je vous ai dit, je budgétise annuellement pour te faire une installation. Comme ça, t'es large. Pourquoi 30 000? Comme vous savez, une société ici à Dubaï, ça coûte 15 000 euros. Quand tu viens ici, tu vas dans agence, je vais faire une agence Dubaï, sauf les 4 à 5 premières recherches Insta Ads, Facebook Ads, qui sont ni plus ni moins que des scams et des arnaques. Venez à Dubaï pour 1400 euros, ouais, c'est génial. Même en France, ça coûte pas ça une société, frérot. Tu crois qu'ici, t'as pas d'impôt, ils vont te faire une société à 1500 euros? Non. Faites une vraie société gouvernementale par un vrai frère, que vous connaissez, une structure stable. Une société dans une vraie agence, c'est 15 000 euros. Et le prix coûtant de la société, c'est 7 000. Moi, je vous les sors à 7 000. Je prends 0 euros sur la création de société, frère. C'est une vraie société gouvernementale. La vraie. Oh, merci pour le petit cadeau. Shukran jaziran akhi fillah. Je prends 0 euros sur la création de société. Là, je prends mon billet, c'est Fastigo Dubaï et le service de mise à disposition et tout le coaching, le suivi, etc., etc. Mon prix à moi, plus la création de société, ça coûte moins cher que juste le prix d'une société à Dubaï. Une vraie société gouvernementale, pas une iqama d'un salarié. Ça, c'est l'arnaque qui se fait ici. Moi, je suis embauché. Je peux embaucher n'importe qui, lui avoir sa iqama. Ouais, c'est génial, sauf que t'as pas une société, frère. T'es juste embauché, t'as ta résidence pendant 2 ans, parce que d'ailleurs, maintenant, c'est entre 1 an et 2 ans. Quand tu es CEO comme moi, c'est 3 ans d'iqama. Maintenant, suivant ton poste dans une société, ça a changé, c'est soit 1 an ou 2 ans d'iqama, après tu dois repayer. Donc c'est même pas rentable déjà. Suivant ton poste où tu es, etc. Parce que tu vas, si c'est que pour 1 an, tu vas repayer le même prix dans 1 an. Au final, paye ta société, c'est le même prix. Tu vas repayer un renouvellement 4000. 4000 et 4000, ça fait 8000. Passe par Fastly, fais directement une free zone, t'es tranquille 3 ans, ça te coûte 7000. Mais ils pensent pas comme ça, les gens. Oh, je dois sortir un peu plus maintenant. Oh, j'ai vu sur Google. Et après, ils m'appellent. Harry. J'ai voulu faire tout seul, je me suis trompé de chambre dans la chambre de commerce, je me suis trompé de domaine d'activité, je dois repayer 7000 euros pour mon bon. Frère, déjà en France c'est une galère. Il te faut des avocats, t'es à Dubaï, c'est encore une autre manière un autre langage. Oh, moi j'ai délégué direct, je préfère payer plus, mais je suis tranquille, frère. Surtout que c'est le point où faut pas jouer, les frérots. C'est le point où faut pas jouer. Ici on veut faire des familles. Demain t'achètes une baraque, t'as 400 000 posés en baraque, plus une famille et des enfants qui sont à l'école. T'as fait une société bizarre à 3000 euros. En fait, c'est pas une société, c'est simplement une iqama parce que quelqu'un est embauché au black. C'est ce qu'on appelle un emploi fictif. Ils sont en train de leur faire la guerre d'ailleurs. Vous allez voir, ils vont tous rentrer en France. Ouais, t'inquiète, Harry, je t'embauche, t'auras ta iqama, tu peux rester sur le territoire, t'es pas sans papier, 3000 euros, c'est génial, ouais, frérot. S'il fait ça à toi, il fait ça à une dizaine de personnes. Il y en a un seul, dans tout le réseau qui se fait sauter, qui a un problème, tout le monde saute. Tu reçois un message sur ton téléphone. Harry,
Tu as 30 jours pour prendre tes valises et barre-toi. T'es une baraque à 400 000. T'as des enfants à l'école. Comment tu fais, frérot? C'est beaucoup trop risqué. C'est beaucoup trop risqué. Jamais de ma vie je fais ça. Moi, ma conscience de musulman et ma responsabilité, je t'installe dans 5-10 ans, t'as des problèmes, c'est hors de question. Même moi, pour moi, je l'ai payé plein pot. Mon renouvellement, je l'ai repayé plein pot, frère. Plein pot. Pourquoi? Moi qui suis CEO, je le sais. J'ai créé ma société plein pot. J'ai des embauchés. Je suis responsable de mes embauchés. Demain, il y a un de mes embauchés qui fait un problème. C'est moi qu'ils appellent, frère. J'embauche pas comme ça au hasard pour faire une iqama pour me faire 4000 balles. Barre-toi de là. Tu passes par moi. Tu payes ta société plein pot. Moi, j'emploie des vrais employés, ni plus ni moins, je joue pas, frère. Peu importe le pays où vous êtes, soyez droit dans vos bottes, vous dormez sur vos deux oreilles. Tu vas risquer ta hijra, tu vas risquer pour 3-4 000 balles, frère. Pose-les, frérot, il n'y a pas d'impôt. Déjà, c'est royal quand t'es entrepreneur, frérot. Arrête de jouer sur des miettes comme ça, frère. Pourquoi? Et attention, quand on dit faire n'importe quoi, c'est pas avoir des problèmes dans la rue, faire n'importe quoi. Oui, il y a ça aussi, mais c'est pas que. Sachez que quand vous êtes résident émirati, vous avez la iqama, pour conserver votre résidence émirati, vous devez être sur le territoire 6 mois et 1 jour. Vous avez le droit de quitter le territoire, du coup 5 mois et 29 jours. Il faut être sur le territoire des Émirats Arabes Unis 6 mois et 1 jour pour conserver sa résidence émirati. Sauf que quand tu prends c'est déjà arrivé à un sahaba moi, frérot. Quand tu vas à l'aéroport, si par exemple toi tu as un visa touriste, il y a plein de sans-papiers. Les sans-papiers ici, ils sortent pas après 18 heures. Tu as un visa touriste, c'est 3 mois. Si après ces 3 mois, ils te pètent sur le territoire, t'es foutu. Comme quand tu as un visa, quand tu es embauché, quand tu n'es pas CEO. Moi, j'ai le meilleur statut, c'est le statut investisseur. T'as plusieurs, même quand tu es en CEO, tu as plusieurs statuts. Tu vois. Quand tu prends l'aéroport, ils te contrôlent ton passeport, ils te contrôlent ta iqama. Tu dépasses d'1 jour, ils te lâchent pas, frérot. C'est-à-dire qu'en gros, si toi, tu veux conserver la résidence émirati, tu as le droit à 6 mois et 1 jour sur le territoire. Si dans l'année, quand tu fais des allers-retours, ils voient que tu as dépassé, que c'est pas bon, tu as une amende, elle te fait saigner du nez, tu rentres chez toi, poteau, ils te font péter ton visage, on a rien à foutre, frère. T'es à Dubaï, tout le monde veut venir travailler ici. Et si c'est un de tes employés, tout ton réseau, il saute. Si tu as fait de l'argent black en voulant en faire des iqama pas cher, hein, en disant ah, qu'est-ce que ta société, t'inquiète, vas-y, donne-moi 4000, je te fais une iqama, tu auras ta résidence, c'est génial. Frérot, tout le réseau saute. Un seul, il dépasse d'1 jour. Même il s'est oublié, c'est même pas volontaire. Hein. C'est même pas volontaire. Hein. Il s'est oublié, il est resté en France un peu trop longtemps. Il vient, il prend l'avion à l'aéroport. Il y a un contrôle, le contrôle il est tout le temps. Il voit qu'il a dépassé d'1 jour. Tout, déjà ils appellent le CEO tout de suite. Tout de suite, frérot. Tout le réseau saute. T'es à Dubaï. Ouais, ils aiment pas les Maghrébins ici aux Émirats. Non, non, non. Quand ils sont 8 sur une société écran depuis 4 ans, frère, ils ont fait rentrer 0 €. Ils sont en train de leur faire la chasse. Moi, mon collaborateur qui a fait le gouvernement, on a toutes les lois, tout ce qui sort et ça va très vite ici. Hein. C'est déjà arrivé, vous savez avec qui? Même pas avec les Français. Avec les Qataris. Vous savez qu'il y a une embrouille entre les Qataris et les Émirats Arabes Unis. C'était il y a quelques années. Ils ont dit, écoutez-moi bien, tous les ressortissants Qataris résidant aux Émirats Arabes Unis, vous avez 30 jours pour prendre vos clics et vos claques et rentrer chez vous. C'est des Qataris, frère. Alors nous Alors nous qu'est-ce qu'ils s'en foutent, frérot? Ne jouez pas avec ça. T'as une famille, t'as 4 enfants, comment tu fais? Pour gagner 3-4 000 €, frère, que tu vas rentabiliser dans les années, et t'es tranquille, t'es légal, frère. Faites les choses légalement, peu importe le pays où vous êtes. T'es en France, bah respecte les lois de la France, frère. Demain, t'as un contrôle, t'as un ceci, t'as un cela. Frérot, paye tes impôts, frère, comme tout le monde. J'étais en France, j'ai payé mes impôts comme tout le monde. T'es en France, t'es aux Émirats, tu payes tes impôts. T'es aux États-Unis, tu payes ce qu'il faut, frérot. Tu payes ce qu'il faut, point barre à la ligne. C'est surtout aux Émirats, t'es dans un pays musulman, frère. C'est droit. Ils s'en foutent de toi ou de oui, je pense que j'ai pas fait exprès, frère. C'est déjà arrivé plein de fois, frérot. C'est déjà arrivé plein de fois, frère. Barre-toi, dégage, imchi il kill. Frérot, dans 25, 10, 15 ans, non, fais les choses dans les règles. Que tu passes par moi ou par n'importe qui ou par toi-même tout seul, renseigne-toi bien, prends le temps d'apprendre l'arabe littéraire si tu veux faire toi tout seul, parce que les chambres de commerce, les free zones, Ajman free zone, Dubai free zone, Mainland LLC, te font un kefil. Si t'as un local qui a pignon sur rue, te font un kefil. Un émirati qui fait office d'impôt. Faut trouver le bon, qui soit pas trop cher. Frérot, c'est des démarches. Si tu es prêt à affronter tout ça, que tu as un minimum de ilm et de connaissances là-dedans, vas-y, mais fais les choses dans les règles, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Quoi que tu fasses, soit dans les règles. T'as à Dubaï, il y a des caméras partout, il y a tout, soit dans les règles. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Fais les trucs bien propres. Ouais, faut que je cuisine. Oh, Attendez, je me suis emballé, encore une fois. C'est quelle heure? Fajr rentre dans 1h30. Je crois que je vais manger en solo. Le ramadan il arrive, je crois que je vais manger en solo, sinon je vais mettre trop de temps. Vous savez très bien, je parle trop. Même quand je dis je parle plus, je parle encore, frère. Donc je vais cuisiner, je tape un croc. Et après je vais cuter. Je vais bien être tranquille. N'oubliez pas de mettre la niya
de jeûner ce mois de Ramadan. Je vais vous expliquer d'abord, mais c'est de loin le plus important que je voulais vous dire dans ce live. Mettez la niya, ne passez pas à côté de cette ibada, cette acte d'adoration incroyable qu'est le Ramadan. D'accord, tous les actes ne valent que par leurs intentions, donc mettez la niya dans votre cœur. Il n'y a pas besoin de le dire par la voix, les savants ont dit le fiqh concernant la niya, qui veut dire l'intention. Vous n'avez pas à le prononcer par la voix, simplement dans votre cœur. Je vous dis par la voix ce que vous vous dites dans votre cœur. Je mets la ferme intention de jeûner ce mois de Ramadan pour Allah subhanahu wa ta'ala, mon créateur que j'aime de tout mon cœur et que j'adore sans rien lui associer. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, mon frérot, ana aidan uhibbuk fillah, ya akhi fillah. Je suis un peu fou, frérot. Je suis un peu dans le speech, je suis un peu en retard. Ana mutta akhir jiddan al-yawm, comme kulli yawm, comme tous les jours en fait, mais j'avais trop de trucs à vous dire aujourd'hui. Donc j'en perds, je me mélange les poissons, Donc, voilà, ce que je viens de vous dire là, vous le dites bien. Apprenez ce que ça veut dire, vous en aurez besoin pour la nuit du destin. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Non. La bil arabiyya est une négation. Nulle divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah. Quand tu dis ça, tu comprends direct. T'enlèves le shirk de ton cœur. Wahdahu la sharika lah, seul, sans associé. Lahul mulk, mulk, à lui la royauté. Wa lahul hamd, alhamdulillah, louange à Allah, à lui la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de toutes choses. Très 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 important. Hada muhim jiddan. Isma'ouni jayidan. Très 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 important. D'accord? Vous mettez la niya et faites-vous un programme. Tout est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation. Je vous fais en speed et après je mange. Et après je cuisine. Je vous fais en speed, le meilleur protocole. En parlant déjà spirituellement, et après je vous parle jeûne et entraînement. En speed, puisque je l'ai déjà fait pas mal la dernière fois. Je vais vous refaire des lives, Inch'Allah. Et après je commence à faire à manger, d'accord? Ça va, c'est rapide, c'est des burgers. Donc j'ai 10 minutes top chrono, sinon vous me grondez. Donc, le meilleur programme spirituel, mon frère. Je te dis les grosses phases importantes, que tu n'oublies pas. C'est très 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 important. Premièrement, la sunna, c'est de se hâter de rompre le jeûne. Donc mon frère, quand c'est Adhanul Maghrib, tu n'as pas à manger directement, ya akhi, t'es un soldat, frérot. T'as jeûné toute la journée, tu peux attendre encore 10 minutes. Les sahaba, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont gagné la bataille de Badr. Située entre Mecca et Médine, bon, c'est un peu plus à l'est, bref, à l'ouest, pardon. En plein mois de Ramadan, dans le désert arabique, j'habite dans le désert arabique, c'est rare, comparé à notre Sahara, Zairi. Ici, c'est humide, c'est dur. Frérot, ils étaient avec des qamis, en claquettes, avec des épées mal aiguisées. Ils ont battu les mouchrikines, les mouchrikines polythéistes de Quraysh. En plein mois de Ramadan, frérot, la bataille de Badr. Et toi, mon frère, t'as peur parce que demain, t'as EPS, tu vas faire du hand. Ah, je vais faire du badminton, je peux pas faire le Ramadan. Mais ça passe. Oui, mais Hamid, t'es musulman, tu dois faire le Ramadan. Mais j'ai pas de badminton, mais ça passe. Mais Harry Fasli, pourquoi tu manges du halouf durant le Ramadan? Mais je suis coach sportif, il y a de la protéine, ça passe. Mais je suis pieuse, mais je mets pas de hijab. Mais l'islam c'est dans le cœur, mais ça passe. Je fais pas la prière, je vole, je braque, je mens. Mais je suis quelqu'un de bien, l'islam c'est dans le cœur, je te le dis, ça passe. J'en ai marre de l'islam couscous. L'islam des bisounours. L'islam, je ne peux pas vous dire plus. Je déteste la complaisance dans le manquement. On a tous des défauts, on a tous des manquements. Le but, c'est de ne pas vous dire non, en plus, il faudrait prendre des pincettes avec vous. Non, tu braques, tu voles, tu tues des gens. Mais je te caresse dans le sens du poil. Tu sais, le rappel est bienveillant. Tu sais, c'est pas très grave, mais ce serait bien si t'as. Je dis, frère, crains Allah, t'inquiète de la zawajel. Moi, demain, je braque, je vole. Et prends-moi mes mots, une gifle. Réveille-toi, poteau. T'encours la colère d'Allah si tu meurs maintenant que tu fais pas tes prières. Faites vos prières à l'heure. L'youm al-qiyamah, si la prière est bonne, le reste sera bon. Si la prière est mauvaise, le reste sera mauvais. La prière, c'est comme si tu veux un examen, un coefficient 100, le coefficient 90, c'est la prière. Si tu l'as pas révisé, mon frère, comment tu fais? Même si le reste n'est pas bon, fais ta prière, prosterne-toi pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'une importance capitale. 3 conseils pour être à fond dans ta prière. Premièrement, pense que c'est la dernière prière de ta vie, et ça peut t'arriver. Qu'Allah t'accorde une longue vie pieuse et te fasse mourir au plus pieux, mais ça peut t'arriver. Deuxième conseil, comprends ce que tu dis. Comprends toutes les injonctions, comprends ce que tu dis, c'est d'une importance capitale. Fais pas de la prière gymnastique. Rabbana wa lakal hamd. Sami'a Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue. Rabbana wa lakal hamd. Toutes les louanges reviennent à Allah. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Comprends ce que tu dis. Comprends la Fatiha, comprends tout ce que tu dis. Et dernier point, rends-toi compte de ce que tu fais.
Quand tu fais ton takbir, Allahu Akbar, rends-toi compte de ce que tu fais. Tu es en dialogue direct avec le créateur des cieux et la terre, qui est établi sur son trône au-dessus des 7 cieux, porté par des anges qui ont 700 ans de marche du lobe de leur oreille à leur aile. Et ce trône sur lequel il est établi, il dépasse Samawati wal Ard. Il dépasse des cieux et de la terre, où on parle en milliards d'années-lumière. C'est-à-dire le temps que la lumière elle met pour faire un an, en milliards de ça. Tu ne peux pas t'imaginer, avec ton cerveau humain, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul moyen pour toi de le voir, de voir la face d'Allah, c'est d'aller au paradis fi Jannah. Donc fais ce qu'il faut, mon frère. Arrêtez de vous complaire dans les manquements. Et encore plus dans les manquements qui concernent les obligations et pas seulement du fiqh. Je fais le rappel pour moi, pour vous, pour tout le monde. Je dis pas qu'il faut être dur avec vous, mais réveillez-vous. On veut pas que vous ayez en enfer, en fait. C'est ça, on vous aime, fillah. Ça, c'est du vrai amour, fillah. Ton enfant, tu l'aimes plus que tout. Pourtant, quand il fait une bêtise, tu le grondes un petit peu, il pleure, il est pas content, mais c'est pour son bien. Donc, quand on vous fait le rappel, arrêtez de le prendre mal. Moi, le premier, tout le monde, arrête de faire ça. Ok, je vais pas te dire non. Quand je faisais pas la prière, j'étais un Gremlins, égaré de Vinicius 69200. Chicanos locos, vatos locos, 13 puntos de la Honda. Un frère, il vient, il me dit, Akhi, crains Allah. Tu veux pas tes 5 prières à l'heure, tu te réformes pas. Si tu meurs maintenant, tu encours la colère d'Allah, tu vas aller au paradis. Tu vas aller en enfer. Non, mais toi, regarde, toi aussi. Non, frère. Oui. T'as raison, frérot. Tu dis, c'est le haq. Je peux pas te. Qu'Allah me guide, je vais travailler, je vais avancer. C'est tout. Voilà, les sœurs, quand on vous dit que hijab, djilbab, etc., c'est pour votre bien qu'on vous dit ça. On veut pas que vous mouriez en encourant potentiellement la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni plus ni moins. Le trou de l'enfer, quand il va être créé, tu jettes une pierre dedans, elle tombe pendant 70 ans. Il sera rempli à rabord. On veut pas que vous passiez par cette étape-là, c'est tout. De prendre mal les choses et vous offusquer pour absolument rien. Comprenez que c'est pour votre bien et qu'au final, c'est de l'amour fillah. Et que quelqu'un qui te dit rien, il ne t'aime pas. Quelqu'un qui a ce ilm-là, mais qui ne te dit rien, il ne t'aime pas. Oui, je t'aime, mais c'est dans le cœur. Non, quand toi t'aimes, quand quelqu'un t'aime, tu aimes qu'on te le prouve par quoi? Des mots, mais des actes. Des mots, mais des actes. Non, mais je l'aime, elle le sait, t'inquiète. Non, prends du temps pour moi. Fais-moi des beaux repas. Donne-moi des petits cadeaux, les frères pour les femmes. Bref, on le prouve, on le montre, on le dit. Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, c'est exactement pareil. Est-ce que vous savez ce que ça induit d'attester qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et d'attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager? C'est pas ça de le dire, faut l'appliquer. Tawhid, il est dans le cœur, mais il faut l'appliquer, c'est très important. Je dis pas d'être parfait, on ne dit pas d'être des savants, je ne suis pas personnel, on a tous des manquements, des défauts, on a tous notre passé, on a tous. Juste, utilisez ce mois de Ramadan et tous les jours de votre vie pour avancer, vous réformer. Faites un point avec vous-même tous les jours. Ok, j'ai été comme ci, comme ça, je peux progresser sur ça, sur ça. Essayez de délaisser les péchés, c'est ça. La bonne méthodologie, c'est pas de s'offusquer et de parler avec passion car on est dans la complaisance, dans le manquement. Non, oh il m'a dit ça, il m'a touché. Il a dit que les filles qui mettent pas des hijabs, elles sont pas pieuses. Oh là là, moi je te dis que je suis pieuse. Oh non, non. Et toi, t'as vu que... C'est pas ça la bonne méthodologie. Complaisance dans le manquement. Moi quand on me dit, quand on me disait, Akhi, fais tes prières à l'heure, nana, sinon... Non mais toi, regarde, je t'ai vu en 1812, t'as braqué une... C'est quoi ce délire? C'est un truc qui me met hors de moi. 4 milliards de commentaires quand j'ai fait ce rappel-là. Mais TikTok, ça nous a montré que c'est pas parce que les filles étaient voilées qu'elles sont pieuses. C'est ça votre défense, la hawla ou la quwwata illa billah, descendre vos autres sœurs qui ont fait ce travail de réforme sur la coquetterie. Ça me met... Je vais faire une vidéo sur ça. Bon, pas pendant Ramadan, peut-être après, mais ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. C'est comme si moi je dis, comment j'étais un gamin de Vinicius. Égaré, frère. Un grand, il me dit ça, et je lui dis, non mais Akhi, regarde, t'as vu Hamid? Il fait ses 5 prières à la mosquée, pourtant c'est le plus gros braqueur, il a le réseau, frère. Mais c'est quoi cette défense éclatée au sol? C'est-à-dire quoi? On doit se comparer au pire? Et bien sûr que non, qu'Allah les guide, déjà pour commencer, c'est quoi cette défense? Ah mais oui, c'est pas parce qu'on est volé, vous avez vu les femmes de TikTok. Mais ça me met hors de moi plus que tout le reste réuni. Plus que tout le reste réuni. C'est quoi cette défense de hagar des autres sœurs qui, elles, ont fait son travail de réforme? La hawla wa la quwwata illa billah. Non, mais moi je vais pas prier parce que t'as vu Hamid il braque et pourtant il prie. Mais c'est quoi ça? La ilaha illallah. La Oumma, frère. Qu'Allah nous guide. Oh, incroyable. Il y en a eu plein des comme ça, le pire. Pourquoi? Offusquer les passions touchées. Oh, il a dit que pour être pieuse, il fallait mettre un hijab. Moi, j'ai pas de hijab. Pourtant, je sais que je suis pieuse. Il m'a touché. Donc, il faut que je trouve un truc et que j'existe pendant 5 minutes. Non, mais t'as vu, c'est pas parce que... C'est quoi cette défense? Je n'arrive pas à croire que c'est possible. Oh, mais quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. C'est une honte. Même si tous tes frères et tes sœurs, ils nous foutent la honte ou ce que tu veux. C'est une excuse pour toi rester égaré. Je comprends pas cette mentalité. La complaisance dans le manquement. Plutôt que de se mettre face à nos propres démons et face
à nos manquements, on préfère esquiver. La plupart des gens resteront à leur niveau éclaté au sol parce qu'ils n'ont pas le courage de se mettre face à leurs manquements. Ni plus ni moins. Je prenais l'exemple, par exemple, t'es en surpoids et ça te dérange. Il y en a que ça te dérange pas, il n'y a pas de problème. T'es en surpoids, ça te dérange. Je peux pas faire de sport, je me sens mal, je peux rien faire dans la vie, j'avance pas. C'est quoi la bonne mentale? Non, bah c'est ma génétique, c'est comme ça, je préfère rester comme ça. Ou alors se dire, ok, je suis gras, je vais faire en sorte de me reprendre en main. T'es pauvre et ça te dérange pas. Il y en a que ça te dérange. Il y en a ça les dérange pas. Et c'est très bien. La richesse, c'est de poser son front pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça te dérange, c'est quoi la mentalité? Tu vas rester au quartier en bas en train de bicrave des trucs bizarres et d'être trop ému, ou de te dire, bon, je prends mes responsabilités, ok, je fais l'état des lieux, je vois que je suis pauvre, j'ai envie d'être un peu mieux pour mettre une famille bien, je vais faire ce qu'il faut pour. Affronte tes trucs. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas ce mindset qui dit, normalement, le musulman est comme ça. Chaque jour, je fais mon état des lieux. Comment j'étais dans ma foi, comment j'étais avec mon créateur, comment j'étais avec les gens. Je me gronde moi-même plus que tous les haters d'Instagram des réseaux peuvent me gronder. C'est comme ça qu'il faut faire. Soyez très exigeants avec vous-même et n'attendez rien des autres. C'est comme ça qu'il faut vivre, sinon vous allez être déçus tout le temps. Le musulman, il se doit de faire ce point-là tous les jours. Tous les jours. Parce qu'on n'a que des hauts, des bas, c'est comme ça. Un jour sera fatigué, un jour sera moins ferme. La place. Écoutez la fin, j'ai pas fini. Commencez pas à mettre dans des sauces. Déjà que j'ai des nitrinazibro, les fachos, des 6 repas par jour, les haters de ma propre communauté. Ne me rajoutez pas les femmes, ne me rajoutez pas les féministes. Parce qu'avec ma grosse tête, avec ce que je débite, elles vont faire des manifestations en plein bassin et vous allez, hé, c'est ah non, je rigole. Oh, je peux pas me les voir. Les pseudo-féministes, oh, le pire c'est celle de la Oumma. Oh, elles sont plus frustrées que les... Oh. Donc, laissez-moi finir. La place. Sinon, ça va... La place de l'insuline, c'est à la cuisine. Parce qu'ils cuisinent mieux que... C'est pour ça que la plupart des lettres me détestent. Parce que je cuisine mieux que leur femme, frère. Je reviens. Bref. Allez, on cuisine, c'est bon, je me tais. Pendant que je cuisine, je vous parle de Ramadan, Inch'Allah, protocole. Et diabète, je le ferai la prochaine fois, je suis un peu en retard aujourd'hui, pardonnez-moi. Attendez, j'arrive pas à faire des trucs en même temps, faut que je me concentre, je suis un cauchemar. On va faire donc oignon rouge, bœuf, oignon rouge. Allez, là je me speed et je vais manger en deux. Meilleur protocole. Alors attendez, oulala. Ajoutez-moi sur face les tirés du Baumad. Couteau, grosse tête barbue qui fait des rappels. Il a dit à l'Akbar. Il a laissé sa carte d'identité. Faire bannir, je passe sur BFM Ito, TPMP. En plus il est balèze. Machallah. Il prépare les jambes. Et il y a des forums, vous savez ce qu'ils ont été dire? Il dit aux gens de faire l'omad pour préparer les chrétiens au ramadan. C'est un prank, c'est... Non, c'est sahih. Heureusement que j'ai mes fasteurs, tous mes fasteurs de toutes les communautés confondues d'ailleurs. Tout le monde est le bienvenu dans l'empire du Fars, j'aime trop ma communauté. J'ai des Josiel de 70 ans, j'ai des Mamadou de 20 ans, j'ai des Karim de 18 ans, j'ai des Pascal de Poitou-Charentes de 47 ans. Je vous aime tous du fond du pec gauche, de mon cœur. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous veniez comme vous êtes, comme un McDo, frère. Pas de hagra ici, celui qui hagar quelqu'un d'autre, blocage direct. Respectez-vous, parlez bien, on rigole, on apprend des trucs. Que tu sois gris, blanc, noir, jaune, tout ce que tu veux, viens comme t'es, frérot. Tu viens, tu poses tes baskets. Du moment que t'es respectueux, poli, pas qu'il y a des femmes et des petits, il y a des grands. On respecte les femmes, d'accord? Les sœurs, les cousines, les femmes, les épouses de tous nos frères et sœurs fidèles. Il y a des petits frérots aussi. Parlez bien. Après Fatih, dis pas de gros mots. Réformez-vous sur ça aussi. Pour ceux qu'on dise encore, Allah déteste cela. Ça c'était un gros djihad el-nefs aussi. Oh, surtout nous les Lyonnais. Ta grand-mère, il sortait tout seul. Oh, c'était très dur à l'enlever. Surtout ce coup d'énervement. Vous savez que les Lyonnais... Là, il n'y a qu'un seul modèle chez nous, frère. Surtout les gens de Vénissieux. Chez nous, il n'y a qu'un seul modèle. Brigade anti-Dayout. Cauchemar. Les 3 phrases préférées qu'on ait en couple. Les 3 phrases d'amour. T'es où? Tu fais quoi?
T'es avec qui? C'est parce qu'on t'aime, ya habibi. Uhibbouk jiddan, ya habibi. Parce qu'on t'aime. C'est comme ça. Voilà, on te protège, t'as compris? Ah là, Vénitieux, il n'y a qu'un modèle. Les femmes de Vénitieux n'ont pas le choix. Regarde notre type d'Ayout, cauchemar. Oh, excusez-nous, elles ont de la force. Franchement, vous êtes fortes. Hein. Donc, c'est complètement débile les fitna marocaines. Je déteste ces trucs-là, frère. On est tous. On suit tous qui bois sunna suivant la compréhension des plus prédécesseurs. Alhamdulillah, tawhid avant tout, mon frère. Je déteste ces trucs-là. Regarde nos races, frère. On a les mêmes races, frère. Ça, c'est une zomba, frère. Qui a découpé tout ça, frérot? Qui? Et nous, on tombe dans le piège, frère. Après, forcément, il y en a qui manquent de respect. Forcément, il y a des rancœurs. Frère, Wallah, cette dunya, elle est trop rapide. Jumel Kiyama. Combien de jours avez-vous vécu sur Terre? Un jour? Dans une autre version, un jour et une nuit tout au plus. Troquer ce bas monde éclaté au sol contre l'éternité. Quel mauvais calcul. Arrêtez ces trucs-là de haine, Wallah. Serrez-vous les coudes plutôt. Wallah, je prends toujours l'exemple de cette dunya. C'est comme un rêve. Tu fais un rêve, frérot. Quand tu le fais, on dirait que c'était réel. On dirait que c'est long. Tu te réveilles, on dirait que ça a duré 10 minutes. Même pas. Cette dunya, c'est pareil. D'accord, on fait les causes, mais ne pas oublier l'akhirah. D'où la meilleure des doigts. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. La meilleure des doigts, c'est demain vous faites hajj ou umrah, vous pouvez toucher la pierre noire, dites cette doigt là. Oh Allah, accorde-moi une belle part ici-bas, une belle part de l'au-delà, et protège-moi contre le châtiment de l'enfer. C'est tout ce que le Abdillah a besoin dans cette dunya l'akhirah. C'est bien d'implorer pour ici-bas, mais ne pas oublier que l'éternel c'est après. On le sent, t'es jamais heureux longtemps, frère. T'es jamais malheureux longtemps, frère. T'es jamais en santé longtemps. Que des hauts, des bas, c'est des signes, ça, frère. Il n'y a pas de stabilité dans cette vie. Tout est éphémère, même toi, même moi. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Tu sais que tu vas partir un jour, et tu sais pas quand. Est-ce que ça vaut le coup de troquer cette dunya éclatée, frère? Pain brioché. Incroyable. On va les faire toaster. Arrêtez de perdre du temps avec des... C'est malheureux, mais c'est des trucs de pauvres en vérité, tout ça, frère. C'est la vérité. Personne n'est devenu riche en faisant la guerre à son frère. Parce qu'il est quelque part après. On n'a pas le temps, normalement, frère. Des musulmans, t'as pas le temps. Je vois des musulmans qui s'ennuient. Mais comment c'est possible? Tu apprends le Coran, le ilm shar'i. Juste la langue arabe, il y a 28 matières, frérot. Comment t'as pas le temps, frère? Tu dois faire des business, subvenir aux besoins de ta famille. Comment t'as pas le temps? Tu vas sur Netflix, comment tu t'ennuies, frère? Je cours après le temps, je mange les 3h55 de sbah. Je me suis entraîné, j'ai charbonné, fasté go Dubaï, coaching, nanana. On va bien. Je cours après le temps, faut que je fasse des cours d'arabe, faut que. En parlant d'arabe, utilisez ce ramadan pour apprendre l'arabe, ceux qui ne savent pas l'arabe, lire l'arabe. Vous allez sur YouTube, vous ajoutez Fast Foot, shukran jazilan pour les petites roses, mon frère, barakallahu fik akhi fillah. Et vous ajoutez apprendre l'arabe facilement. En 4 vidéos, t'apprends à lire l'arabe. Tu te poses une journée. Moi, c'est mon organisation, j'ai une organisation, j'aime trop mes organisations du ramadan. Un jour, je travaille maintenant, et un jour, c'est que ilm shar'i, j'ai mon programme partagé entre continuer mes cours dans mes modules en langue arabe, dans les différentes matières, plus d'Orous. Alhamdoulilah, aux Émirats, on a des savants de Médine qui viennent. J'ai vu Souhaim il n'y a pas longtemps, qu'Allah le préserve. J'aimerais trop que Raslan, Cheikh Raslan, il vienne, on passe ici. Bref, j'ai raconté ma vie. Qu'est-ce que je disais? Oui, organisez-vous. Hada muhim jiddan, c'est très très important. Entre la langue arabe, allez sur apprendre l'arabe facilement sur YouTube. 4 cours. Tu sais, merci pour le houb. J'aime trop quand vous m'envoyez du houb. Ça me remplit mon cœur de houb et je vous houb en retour. Je vous aime trop, mes frères. Regardez-moi ça. Apprendre l'arabe facilement, Nelson. Naam, anta muhiq. Tu as raison. Taban, bien sûr. Unzur. Regarde, unzur. Oh là. Attendez, je vais nettoyer le... Isbir, patiente. Isbir, lahadha. Patiente. Un instant, min fadlik, s'il te plaît. Ok. On va remettre un peu de zaytoun. Oh, le pain, il est incroyable, frérot. On va remettre un peu de zaytoun. Excusez-moi, je suis un peu dans le speed, j'arrive pas trop à tout lire. Pardonnez-moi. Je vous referai un autre live avec un peu plus de temps. Un jour où je m'entraîne pas, parce que là, je me suis entraîné. Je suis rentré tard, tout ça. Je suis un peu dans le speed.
Voilà. Comment se faire une bonne burger party? Ok. Nous avons les bons pains sur le côté. Excusez-moi, j'arrive pas à vous lire en même temps. On va passer au mode cuisine. Bismillah. Ok. Oignon rouge, c'est la vie. Regardez-moi ces deux gros steaks de 150 grammes de bœuf. On va se faire des sortes de smash burger. Voilà. Ok. On va venir couper les steaks en deux. Et regardez-moi ça. Bismillah. Ok. Regardez-moi ça. Pour ceux que ça intéresse, concernant l'arabe, le frérot qui a mis ces vidéos YouTube là, c'est lui qui me coach en fait. Il a un autre service, au-delà de tout le contenu gratuit, il est coach. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est le même de apprendre l'arabe, il s'appelle Nazmi, c'est un tueur là, mon père. Et je vais essayer de vous avoir un code promo ou un truc avec lui, Inch'Allah. Je suis en train de voir avec lui. Parce qu'il a une méthodologie qui est incroyable, mais vrai. Moi, je suis de la team coaching, les frères. Je suis tellement pris par mes autres business, etc. que quand je me dis, vas-y, je fais tout seul, que je parle chinois. Exactement comme ceux qui disent depuis 20 ans, vas-y, il faut que je me remette au sport, nanana. Donc, il a une méthodologie de fou, je leur rends des comptes rendus et tout. Enfin, comme je fais moi dans mes élèves en coaching, en fait. C'est de la bombe atomique. Bon, j'ai un petit peu délaissé ces derniers temps, mais là, je vais reprendre de ouf, Inch'Allah. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais voir avec lui là. Je vais lui prendre un code promo, Inch'Allah, un truc comme ça. Parce qu'il a une méthodologie qui est incroyable, mais vrai. Hyper. Et surtout, c'est un français de base. Hein. Donc en fait, il connaît nos. Bismillah. Il connaît nos difficultés, tout ça. Il est très très bon, Inch'Allah. Donc déjà, mangez le contenu gratuit déjà. Il est déjà incroyable. Comme moi. On a le même business, frère. Mon contenu gratuit, déjà, il vaut de l'or. Il change des vies par ma cause et par les conséquences d'Allah. Allez sur YouTube, apprendre l'arabe facilement. Déjà, vous allez apprendre à lire l'arabe. Vous pouvez lire le Coran. Vous savez que le Coran, pour avoir la récompense de la lecture, il faut lire en arabe. En français, c'est des traductions du sens rapproché. La langue arabe est incroyable, mais vrai. Donc, 4 vidéos sur YouTube. T'apprends à lire l'arabe, déjà, pour commencer. J'ai appris avec sa chaîne YouTube très beaucoup de... Oh, Driss, mon frère, moi aussi! Moi aussi, mon frère, c'est un tueur. J'ai trop kiffé, frère. Du coup, je l'ai coaché en nomade, frérot, dis-toi. Tellement j'ai kiffé, on s'est mis en contact et tout. Il m'a même fait un jeûne long. Il a perdu du poids de fou. Alors, c'est un pasteur, frérot, le frérot Nazmi. Alors, du coup, on s'est trop bien entendu et tout. Et c'est pour ça, Inch'Allah, je vais essayer de vous avoir un code promo pour ceux qui veulent aller plus loin, tu vois. Mais juste son contenu gratuit, déjà, mangez-le pendant le ramadan. Comme ça, de récompense, c'est un tueur, mon frère. C'est devenu un monstre, hein. Enfin, je l'ai coaché et tout, là. Franchement, alors ça, il pousse. Masha'Allah, ok, les vidéos, c'est sa chaîne YouTube, c'est apprendre l'arabe facilement. Apprendre l'arabe facilement. Et regarde la playlist qui s'appelle apprendre à lire l'arabe. T'as 4 vidéos, frère. 4 vidéos. Je me suis mis à fond dedans pendant une semaine. J'ai réussi à lire après. Allahu Akbar, incroyable. Par la grâce d'Allah. Donc, t'as un mois, frère, pour regarder 4 vidéos. Fais-le, frérot. Ça va changer ta vie, tu vas voir. Après, tu auras la relation avec le Coran. C'est incroyable, mon frère. La parole d'Allah, c'est le Coran. Il te surprendra toujours, mon frère. Et en plus, avec ce que je t'ai montré tout à l'heure, édition Taouba, t'as le tafsir à côté, mon frérot. Donc, tu lis en arabe, t'as les hasanat. Chaque lettre que tu lis, c'est des hasanat, mon frère. Et ensuite, tu lis en français le tafsir pour comprendre l'explication des versets. Jackpot. Tu fais ça chaque matin entre Dohor et Shoroq, au moins une page, c'est jackpot en fait. Ensuite, nous allons venir mettre un kefa. Magnifique. Oh là là là, ça va être doux. Ok.
Ensuite, pendant que là ça cuit, regardez ce qu'on va se faire. On va se faire. Et je suis dans le speed. Il faut mieux que je m'organise là. Je vais pas pouvoir manger les frérots en live, d'accord, parce que j'aime bien avoir bien le temps, surtout là c'est Ramadan. Avant Fajr, remettez bien la niya pour être sûr. Prenez votre suhour. Regardez mon repas, c'est mon suhour. Je vais terminer par les dates, ça va être mon suhour. Oh, magnifique. Alors, on a bien évidemment mayonnaise garlic, bien évidemment ketchup. Ok. Donc, bismillah. Mayonnaise garlic. Ensuite, vous avez le droit de manger jusqu'au Fajr. Hein. L'imsek en France est une bid'a, ça n'existe pas. Oui, c'est pour faciliter. Non, tu as le droit de manger jusqu'au Fajr. Et même si pendant le Fajr, tu as quelque chose dans la bouche, tu peux terminer. Vous avez vu la rahmat d'Allah. Tu peux terminer ce que tu as dans la bouche. À côté, on va se mettre évidemment une bonne grosse salade, comme d'habitude, avec thon, maïs, ok. Je me speed un peu. Je vous referai un live demain ou après-demain, Inch'Allah. Un peu plus long. Je vous redonnerai bien le protocole. Mais j'ai fait une vidéo TikTok là. Allez voir ma vie. Je vous ai fait, j'ai posté 10 ou 15 vidéos TikTok là. Au moins 10 ou 15 vidéos. Non, peut-être pas 15, mais une dizaine. Et demain, je vous en remets encore. Regardez toutes mes dernières vidéos TikTok. Allez les poncer, il y a tout ce que vous avez besoin de savoir. Et j'ai sorti une vidéo YouTube aussi. Regardez-moi ça. Oh là, on va venir prendre. Le premier, le mettre sobre el segundo y después. Increíble. Después, el segundo. Y vamos una segunda vez. Aquí. Muy bien. Después. Bon, j'ai mis la moitié à côté, mais c'est pas grave. Oignon rouge. Oignon rouge vie, sinon quelle vie. Et pour tous ceux qui ont loupé le début du live, qui ont loupé la dernière fois, excusez-moi quand ça a coupé, ajoutez bien mon compte secondaire Fast du Mad. Mon live s'est fait couper en live pour absolument rien. Donc ajoutez bien mon compte secondaire. Ok. Ensuite. Oh là là là. Oh là 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 là. Il me regaler. Il me regaler, hermano. Mira. Encore d'habitude, je mets un œuf en plus dessus, mais là, j'ai enough protein, bro. Assez de protein, my brother. Parce que je vais mettre 2 boîtes de thon. Et j'ai des grosses maintenant. À côté de ces 2 monstres, nous allons venir nous mettre, bien évidemment, pour la police des légumes d'internet. Comme ça, je prends pas la perpète. Une bonne salade. Impeccable. On enlève le plastique quand même. Oui, je suis qu'un sauvage. Je l'ai halalisé la salade. Je l'ai égorgé comme un sauvageon. Vous me connaissez. On va venir mettre dessus. Bien évidemment, pour la police des légumes d'internet, comme ça je prends pas la perpète, Billy Boy. Vous avez été nombreux, ça me dirait, mais comment fais-tu pour être aussi balèze tout en mangeant les burgers de la taille d'un tracteur, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Et par-dessus ça, on va se mettre, bismillah. Una grande. El pescado.
Magnifique. Ok. Regardez, je vous mets en position. Oh là là, regardez-moi cette dinguerie. Oh, incroyable. Incroyable, mais vrai. Allez, bismillah, on va arracher ça. Il faut que je m'organise mieux. À la salle, je m'endors toujours. Je reste. Je rajoute des trucs. Je pars. Je suis un cauchemar. Je suis un cauchemar. On a, bien évidemment. Vous avez pas vu la boisson? Ah, je vais vous montrer ça. Attendez. C'est bon. Bismillah. Ensuite. Oh lolo. Mi. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. Regardez-moi ça. C'est la Mountain Dew. J'ai découvert ce truc-là ici. Incroyable. Bien évidemment, si ta sauce n'est pas une sauce French, frérot, ne la mange pas. Incroyable. Bien évidemment, la petite story Instagram. Ajoutez-moi sur Instagram, fastifood-omad. Ok. Oh là là, mais fast, regardez-moi ces deux magnifiques big burgers, oignons rouges, bœuf, cheddar, petite salade à côté, pour la police des légumes d'internet, comme ça je prends pas la perpète. En direct de ce réseau qu'on appelle le Toc Toc, mais fast, rejoignez-nous, Omad vie, sinon quelle vie. Et maintenant c'est le moment que vous attendez tous, Billy Boy. Avec des nombreux, me dirait Denis. Comment fais-tu pour avoir des veines et des stries sur les hauts des pectoraux? En mangeant des burgers de la taille d'un Nutrinazi Bro, si tu vois ce que je veux dire. Bah écoute-moi bien, Billy Boy, bismillah. Allahu Akbar. Merci mon Dieu pour tous ces bienfaits avec lesquels tu nous combles. C'est doux. Doux. Et il est 4h11, faut que je me speed. J'ai trop parlé. Je vais cuter. J'en détruis un et je vais cuter. Oh, c'est Ramadan, je suis trop content. Je suis trop excité. Alhamdulillah. Bismillah. J'aime trop les organisations du Ramadan. Je kiffe. Vraiment, on met un gros coup de... dans l'apprentissage du ilm shar'i, dans la ibada. C'est trop bien. Alhamdulillah. Bismillah. Mountain Dew. Doux. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. On a juste deux burgers. Hein. Et une boîte de thon. Là, je suis low protein today. Hein. Ok? Incroyable. Mon McDo en PLS, frère. Incroyable. Le buns brioché toasté. Pardon, frérot. Voilà.
Merci les frérots. Je vous aime du fond du péco et du corazon de mon cœur. Vous êtes les meilleurs. qu'Allah vous préserve et vous bénisse tous. Le seul moment où je me tais là, c'est quand je mange, sinon je ne vais jamais manger. Oui, Clark Kent, il est en train de me faire une transfo de malade, frérot. Personne n'est prêt. Alors, on va terminer sur ça. Parce que sinon, vous savez très bien que si je commence à parler et manger en même temps, c'est fini. Le sokhol, il va passer. Bismillah. Shukran. Akhi Abou. Barakallahu fik, mon frère. Je peux pas manger tout les... Ok. Donc, nous avons 300 grammes de bœuf. Il y en a même un peu plus, bref. 300 grammes de bœuf. Dans 100 grammes de bœuf, il y a 25 grammes de protéines. C'est comme le poulet, etc. D'accord? Donc, combien de grammes de protéines juste avec le bœuf, je vous prie? Combien? Kem? 25 fois 3. 75. Naam. Anta mouhiq. Tu as raison. Ensuite, et j'ai même pas rajouté encore du fromage sur ma salade. Je reviens. Je bois le bon. Une salade sans fromage, c'est pas une salade. J'ai plus des mentales. On va mettre encore du cheddar. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 tranches de cheddar. On a à peu près 150 grammes de fromage. Elles sont assez fines cette fois-ci. Donc 150 grammes de kefir, de fromage à peu près. Avec la sauce, on ne la compte même pas. Vas-y, on va dire 150 grammes de fromage. Pour 100 grammes de fromage, c'est comme el pollo. C'est comme la carne. C'est comme la viande, poulet, poisson, c'est à peu près 26-27 grammes. Donc pour 100 grammes de fromage, on va arrondir à 25, on a 25 grammes de protéines. Donc dans 150 grammes de fromage, combien avons-nous de protéines avec le fromage, je vous prie? Pendant que j'éclate ça. 25 fois 1,5. 37,5. On va arrondir à 40. Avec la sauce et tout, on la compte pas. On va dire à 40. Donc poulet, bœuf plus fromage, s'il vous plaît. « 40 plus 75. 115. Est-ce que c'est fini? Là. Là, il s'al'an. Pas maintenant. عندي خبز. Donc là, j'en ai mangé 2 salés. Je vais m'en faire 2 sucrés avec banane Nutella. Les bananes. Je vous l'ai posté tout à l'heure en vidéo là. Regardez tous les TikTok que je vous ai fait avant. Qui parlent de. Qui sont. J'ai mis un petit croissant pour dire que c'est à Ramadan. Mes 15 derniers TikTok. Donc j'ai mangé 15 pains. Et là, vous allez être éduqués un petit peu caloriquement parlant. Et on va faire un petit cours d'arabe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le cours d'arabe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le cours d'arabe. Alors. Où est-ce que c'est écrit protéines en arabe? Qui arrive à me retrouver protéines en arabe, je vous prie. Il est là. Pourquoi? Un petit point en dessous, c'est un ba. La virgule qui descend en dessous de la ligne d'écriture, c'est un ra. Le 9, c'est un waouh. Les 2 points au-dessus, c'est un ta. Les 2 points en dessous, c'est un ya. Et le point au-dessus, c'est un noun. Noun. Ce qui nous donne protéine. Protéine. Mais dis-moi, Akhi Fasli, pourquoi en anglais et en français on dit protéine et en arabe on dit protéine? Car le B
en arabe n'existe, le P, pardon, en arabe n'existe pas. On le remplace toujours par un ba. J'habite à Beris, je m'appelle Pascal. J'habite à Berbignan, je mange une pizza. Je consomme de la Broudi. Celui-là, vous allez jamais l'oublier de votre vie. Broudi. So, yeah, akhi. On dit pas shhal en darija algérien. Combien on dit shhal? بالعربية فيهن في الإمارات العربية المتحدة في دبي, l'arabe des Émirats Arabes Unis, نقول كم. كم ça veut dire combien, et bikem c'est pour le prix. bikem هذا, tu veux acheter un t-shirt, on dit pas شحال هذا tricot يا أخي. Et j'ai parlé comme ça, on dirait je parle en chinois. لا, هنا نقول بكم هذا. Bref, donc pour un pain de 67 grammes, nous avons 7 grammes de protéines. D'accord? Donc moi je vais en manger 4. On en a mangé 2, je vais m'en taper 2 encore. On va dire 7 et 7, 14. On va en dire à 15, 15 et 15, 30. Donc avec le pain, on a 15 grammes de prot. Je sais même plus on est à combien. On était à 115. On était à 115. 115, ouais. Donc 115 plus 30. Kem 145. خمسة وأربعون و100 grammes protéines in 1 meal, my brother. You feel me? 145 ou 130? J'ai dit combien? 115. 115 plus 30. C'est ce que j'ai dit. Ouais, 145. 145. On a déjà quasiment 150 grammes de protéines. Mais j'ai oublié. Tune, le thon. J'ai mis une boîte entière, c'est des grandes maintenant. J'ai acheté des nouvelles, on va voir ensemble. Combien elles sont, mais moi ça m'intéresse. Parce qu'en plus, il y a pas mal de viande dedans et pas trop de zit. Alors celle-là, c'est des nouvelles que j'ai prises. Les autres, il y avait 25 grammes de prot dedans. Donc on a 170 grammes de produits. Et pour 100 grammes de produits, j'ai 30 grammes de prot. Oh, elles sont géchards, elles. Pour 100 grammes de produits, j'ai 30 grammes de prot, j'ai 170 grammes. On va dire 150, allez. Donc 30 plus 15, 45. 45 grammes de protéines avec une grande boîte de thon. Nous fûmes à combien? On était à 145 plus 30. Combien ça fait au final? Min fad likoum. Quasiment 200. 200 بالعربية نقول 200. 100, 200. Quasiment 200 grammes de prot dans 2 burgers et une salade. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines. J'en ai besoin de 90 à 120 grammes pour optimiser ma croissance musculaire. En PLS. Si j'en ai plus, c'est parce que j'aime. Une salade sans thon, c'est pas une salade. Et j'aime le double beef burger. Même si j'aurais mis la moitié moins de viande, j'aurais assez de protéines pour optimiser ma croissance musculaire. Donc la broscience en PLS sous la table avec son tupperware Dorito brocoli et son shaker post-workout pour vous coller les codes promo et protéines. Caséine pour pas cataboliser la nuit quand tu manges 150 grammes de prot, 200 grammes. Tu as un flux d'acide aminé constant anabolique pendant 24 à 48 heures. Que tu penses que j'ai besoin d'un shaker de prot? Bref, je vais cuter, je suis en retard. Mettez la niya avant que Fajr y rentre. Prenez le suhoor, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Comment on fait l'omad? On doit manger? Non. Et prenez le suhoor, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Tu mets la niya dans ton cœur que c'est le repas du suhoor. C'est très important pour la baraka. Ou alors tu fais comme toi, Fasli. Je mange maintenant. Je vais terminer avec. Bon, ils sont là-bas avec des dates. Ce sera mon suhoor. D'accord? Bref, je vous laisse. Je suis en retard de fou. Je vous relève bientôt, Inch'Allah. Regardez mes derniers TikTok. Tout est expliqué sur le Ramadan. Il y a mon protocole, etc. Et regardez ma dernière vidéo YouTube. J'ai fait une vidéo YouTube qui résume tout ce que vous avez besoin de savoir. D'accord? Je voulais vous dire aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ajoutez mon autre compte. Bon, celui-là il se fait péter pour rien. Là. Il y a deux jours, je me suis fait sauter en live pour rien. Fastly-Omad, mon deuxième compte. Et ajoutez-moi sur Instagram, FastlyFood-Omad. Tous ceux qui sont intéressés, Hijra, tous les messages que je reçois, Hijra, coaching, je fais des coachings qui sont H24/7 adaptés, personnalisés à chacun. Pour tous ceux qui veulent passer à l'Omad durant ce Ramadan, marhaban, vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi un DM sur Insta. Tous ceux qui sont intéressés par le coaching, les formations, Fastico Dubaï ou tout ce que vous voulez. Envoyez-moi un DM sur Insta, tout est dispo sur fastifoot.com. Je vous aime fort du fond du pays gauche du coração de mon cœur. Je suis trop content de vous liver la veille de Ramadan pour vous souhaiter un bon Ramadan. Profitez de chaque jour car chaque jour est un immense privilège. Allah subhanahu wa ta'ala vous met des jours à votre disposition pour œuvrer, donc utilisez-les à bon escient. Restez pas dans la haine, la jalousie, les gens bizarres, c'est des gens qui n'ont aucun mindset, ils comprennent rien. Concentrez-vous sur l'essentiel. Faites des bisous à vos parents. Comportement, mindset,
ligne de conduite. Et ton niveau de jean, c'est ça qui fait l'homme. C'est pas tes thunes, c'est pas tes muscles, c'est pas tes vagos, c'est pas où t'habites. D'accord? Et être millionnaire, milliardaire, c'est poser son front pour Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre. D'accord? Passez un bon mois de Ramadan, je vous aime fort du fond du pégo, de l'immigration de mon cœur. Qu'Allah fasse que ce mois de Ramadan vous soit le plus bénéfique possible et change vos vies pour toute la vie. Réformez-vous, ne soyez pas dans la complaisance, dans le manquement, travaillez sur vous, c'est dur, mais c'est le but de cette dunya éclatée au sol où vous aurez que des problèmes, des hauts, des bas et des épreuves. Cette vie n'est qu'une succession d'épreuves avec des moments d'accalmie. Celui qui n'a pas compris, il n'a rien compris. Quand tu viens dans cette vie, tu es sûr de rien, sauf d'un truc, c'est que tu vas mourir un jour. Frérot, tu sais même pas c'est quand. Tu peux mourir tout à l'heure, après, réforme-toi et réveille-toi mon frère. Et si je te dis ça, c'est parce que je t'aime mon frère, ma soeur, d'accord? Réformez-vous et utilisez ce Ramadan pour vous rapprocher d'Allah, organisez-vous et faites du mieux possible. Je vous relève bientôt, Inch'Allah. Quoique je vais peut-être prendre un peu de temps pour moi et tout, pour Allah, etc. Donc je vais voir. Abonnez-vous sur Insta, je vous dis en story quand je live, Inch'Allah, d'accord? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes fasteurs. A très vite, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve, vous accorde le plus haut degré du paradis, mes fasteurs. Je vous aime fort du fond du pec gauche, une grâce de mon cœur. Salam alaikum.